Je veux pas partir en peur, mais je pense qu'il se passe de quoi. Énorme victoire du Canadien 6-2 hier. Marc Denis va être là pour nous en jaser. Rentre, passe! 14h55, on accueille Tommy Néron. Hello! Salut, Tommy. As-tu, j'imagine, de regarder la game hier, là? Oui. Chez toi? Oui. Seul? Oui. Ah oui. ouais? OK. Ouais, c'est une des premières games que j'ai écouté tout ça. Ah ouais? Ça faisait un bout que j'écoutais ça avec des amis. Mais tu sais, les humoristes comme là, Ouais. ma chum Megan est en tournée dans le bas du fleuve. Oui. Là, puis sa première partie, c'est un de mes amis aussi. Aussi. Puis là, j'ai d'autres amis qui étaient occupés puis tout ça. Fait que ça a donné ça, là, finalement, OK. j'ai écouté ça seul. Mais non, mais c'est correct. En je l'ai pas. pleurant. Ben non, pas en pleurant, c'était tellement un match excitant. Ben oui, c'était le fun. Écoute, 6-2. Alors, on aura Marc Denis dans les chums de sport à 17h30 pour lui en jaser, évidemment. C'est quand même, je sais pas, on s'attendait On pas s'est à... fait beaucoup d'high five. Oui. Ça vous arrive-tu? Vous étiez ensemble? Ouais, ça donne Le de gars, même. il a pas suivi. Hein? Ça vous arrive-tu C'était des vrai, fois? finalement. Tout, ouais, Après ok. tout ce temps. Ça vous arrive-tu que vous ouvrez la TV un peu en retard pour la game? Tu sais, Jamais. tu dis les hymnes nationaux. C'est-tu fou? Ah, Ben moi, non. je suis bien gros, là. Ah ouais? Ça commence à 7h12 maintenant. Oui. J'ai ouvert la TV, 18 minutes à faire en première. Ah, ça, c'est... J'avais non. manqué 2 buts. Mais non, ben, c'est nous autres, bon on que- ouvre la TV avant, là, Mais c'est pour bon se que mettre dans l'ambiance. t'as manqué le début au moins, parce que ça a parti avec un but des Hurricanes, mais après ça s'est rattrapé. Bref, on en jase tantôt, puis peut-être dans la ligne très ouverte aussi. Dans ton moment TNT, tu une jase de film d'horreur aujourd'hui? Oui, parce que j'ai écouté ça en fin de semaine avec une personne. là. Ouais? Ouais, puis, tu sais, des Elle fois... va-tu revenir? Non, je pense pas. Le bout Non? où je me cachais avec mes coussins, elle m'a pas trouvé très viril. C'est ça, là. Je l'ai appelé monsieur, la moitié du film était comme tout, t'as des daddy shoes. Fait qu'à 16h10, donc, sur les films d'horreur, dans les Vendredis secrets, ça sera l'endroit le plus inusité où vous avez fait l'amour. Oh. Parce qu'il y a une actrice québécoise qui s'est confiée là-dessus, là, Ah ouais? dans sa loge avant des spectacles. là. Pourquoi Ah. pas? On rentre dans le top des coups de 16h20 aussi, fait que soyez-y à 16h20, ça sera la radio de Capus Casing en Ontario qui a changé de mandat. Et dans le monde à Mario, c'est calembour et champagne ce vendredi, fait qu'on met notre cerveau à off. Fait que c'est un beau menu, je pense. Hein? C'est- Ouais, c'est un beau... En plus, il y a costaud. du beau soleil. En plus, En oui. plus. Fait que, puis vous pourriez gagner aussi une croisière de rêve dans la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Fait que je vais vous dire d'appeler tout de suite, commencer à occuper notre producteur Luc Cochon. Arriver avec un sujet original, ça peut être sur le match d'hier, peu importe, c'est vraiment votre moment. Puis il y a quelqu'un qui va être finaliste pour cette magnifique croisière grâce à Voyage Simon Pelletier. Donc 7900-943, 800-665-5440. Ça va être quoi ton mot de jour, Tommy? Quelqu'un. Quelqu'un. OK, Quelqu'un. parfait. Ah. Cathy? Bixi. Bixi. Ouais. Moi, c'est reproche parce que hier, dans les mots du jour, j'ai raconté que j'ai donné un livre à Cathy pour la première fois, puis tout le long, ça a été épouvantable. Elle m'a fait des reproches sur ma conduite. Tu sais, elle me rappelait de mettre mon... Dis-le, là, t'as passé sa rouge. Au j'ai début. passé, j'ai accidentellement au début passé sur une rouge, là, mais voulant à part ça, reculer, c'était C'est vrai impeccable. que là. tu méritais pas les... Non, mais en reculant, À il a part- failli écraser un piéton, mais ça, on a parlé de ça hier. Bon, ces Fait deux que, affaires-là. Sauf que... Mais à part ça, c'était nickel. Tu te rendais Ouais. où? C'est quoi la distance? la distance, c'était de chez eux à la station. Là. Fait que 11 minutes de voiture. Environ. À peu près, oui. Deux infractions commises. Je me demande d'où venaient les reproches. Oui, vu de même, Mais je m'en voudrais de pas souligner que hier, après l'émission, Cathy, en fait, on est repartis les deux, on était en voiture, puis j'arrive chez elle, puis là, elle sort de son champ, puis elle me dit où me stationner, parce que, tu sais, là, j'écoute tout ce qu'elle me dit, j'ai pas le choix. Fait que là, elle me dit, c'est là, il faut que tu recules là. Invitez-moi à souper. Attends. Non, mais attends, c'est parce que ça prend des vignettes sur ma oui, rue. oui. Fait que là, j'ai trouvé une place, pas de vignette. Mais pendant qu'elle me crie ça de l'autre bord de la rue, elle sort de son char, et moi, je vois son char qui recule tout seul derrière elle. Puis là, je suis comme, Cathy, ton char recule. Ton char bouge. Là, à mes copains, je dis, ton char recule tout seul. Je Et sais là, pas comment ça s'est passé. Et là, elle a couru après son char pour faire une cascade et rembarquer dedans. Fait que ça va très bien à date. T'as-tu la réussi à conduite. breaker sans rien? Écoute, je sais pas comment j'ai réussi à débarquer du char. Il était sur park, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est Ah, passé. il reculait, là. La porte est ouverte, j'ai débarqué du char, puis il s'est mis à reculer. Fait que là, j'ai couru, puis j'ai sauté dans mon char. Ouais. Comme, c'est ça. Tu l'as arrêté tout. Oui, oui. J'ai pesé sur le break, là, puis là, j'ai arrêté le char. Ah, Mais ben, tu sais que évidemment. maintenant, Uber, il y a un char de même qui arrivait. Oui. Mais il avait descendu une côte. Fait que mon Uber a juste tranquillement, pas vite, évité un char qui arrivait de reculons. C'était. Et le char s'est ramassé sur le terre-plein. Puis... Ah oui, mais c'était pas ton char, Personne Cathy? dedans, non. Ah, OK, parfait. Non, il n'y avait personne dedans. C'est surprenant quand tu vois un char vide Un arriver char devant vide, toi. oui. Ouais. Il y a des chars qui se conduisent tout seuls, entre guillemets, mais ça, c'était peut-être autre Fait que chose. vous êtes deux dans le jeu public, dans Oui. le fond. Non, moi, je conduis très bien. Là. Ben, en tout cas, quand elle débarque de son char, là, son char continue tout seul, c'est juste ça le problème. Mais, Elle, au moins, elle n'est pas dans le char quand t'as tué quelqu'un. Wow, oui. C'est peut-être pour ça que je me suis abonnée à Bixi, mon mot de jour. C'est ça. Parce qu'à Montréal, si tu
vas aller quelque part, t'es tous bien d'y aller en bicycle. Ça va Tu vas plus te vite, rendre, quasiment. ouais. Puis il y a tellement de pistes cyclables, là, pour vrai. Tu peux faire le tour de la ville en bicycle. Puis bravo, je suis fière de moi parce que j'ai boudé mon plaisir ben trop longtemps, là. Ben, j'avais peur en Bixi parce que j'ai peur justement de rencontrer des gens qui conduisent comme Sébastien. C'est sûr, il faut que tu regardes les autos, il faut que tu sois prudent. Ouais. Mais sa piste cyclable, ça va partout. Là. On serait fou de s'en passer. Fait que si vous êtes sur l'île, abonnez-vous à Bixi. Ça coûte 115$ pour tout l'été. OK. Puis, c'est ça, tu peux te déplacer du point A au point B beaucoup plus rapidement. Puis pour les gens, peut-être comme moi, les Bixi bleus, il y a une batterie. Ah, il y a une batterie, hein? Ils sont électriques. Moi, je refuse les électriques, par exemple. Tu refuses ça? Oui, je prends un Bixi pour pédaler. Boude-les ton plaisir. Mais en Bixi bleu, il faut que tu aies un casque. Ah. Mais sauf que le Bixi électrique, je pense qu'il faut que tu pédales quand même. Là. Il n'est pas 100% électrique. Non, là. il n'est pas 100% électrique. Tu le passes à la compression. Des petits breaks ou tu as des petits moments de... Tu sais, moi, tu pédales, puis là, de m'amener quand t'entends au travers de tes écouteurs puis ta musique que t'écoutes illégalement en vélo. Oui. Ben là... T'arrêtes. Et notre réalisateur Alex souligne que c'est aussi très pratique quand t'es chaud quelque part sur l'île pour te rendre à la maison. Mais je suis pas sûr que ça, c'est légal. Non, je me demande, moi aussi, Pas c'est sûr. légal. Oui, C'est j'ai absolument déjà checké. pas C'est pas légal. légal. Ah, c'est pas légal. C'est légal. Hein? J'ai déjà checké. T'as le droit d'être sous. Pour une chronique, j'avais checké. Ouais. T'as pas le droit d'écouter de la musique à vélo, mais t'as le droit d'être chaud. La seule affaire, c'est si t'es chaud à un point d'être comme Dangereux. l'ivresse sa voie publique. Oui, Si ça paraît que t'es sous. Mais si il te pogne en vélo puis genre t'es chaud, t'es correct. Ah oui? Ah C'est le même règlement à la Barbade. Tu peux conduire chaud, mais il faut pas que tu aies d'accident. Là, c'est un accident, t'es dans le trouble. Fait que t'as le droit de conduire chaud. Oui, tant ben, que tout t'as le pas monde est d'accident. chaud raide, là. OK. C'est pour ça que tu vas là. Ouais. C'est ça. Mais le pire, c'est que Barbade, ça se dit bien chaud. Ben ouais. Barbade. Je conduis pas là-bas parce qu'on conduit pas dans le même... c'est pas le même bar. Oui. C'est anglais. Ouais. Non, mais prends pas de chance, anyway. Ton mot du jour, Tommy, c'est quelqu'un. Oui, vous le savez, là, j'ai une haine pour tout ce qui est intelligence artificielle qui nous répond puis tout ça. Puis je m'ennuie de l'époque où il y avait un numéro de téléphone pour appeler. Mais là, moi, j'ai commandé du linge récemment. Genre 4 t-shirts puis tout ça. Puis je commande, puis ils veulent que je paye avec Google, mon portefeuille. Oui. Parce que ma carte de crédit, ça marche pas. Fait que là, je paye sur Google. Mais l'affaire, c'est que mon compte Google, je m'en sers jamais. Fait que c'est mon ancienne adresse. Mais quand tu payes avec ça, lui, il prend tes infos que tu avais dans ton portefeuille Google, puis il remplace tout ce que tu avais écrit. Fait que là, ça commande. OK. Mais je vois que l'adresse, pas la bonne adresse. Oui. Mais ça me dit, genre, j'ai commandé, là, on n'était pas en mai, là. Ça me dit que ça va être livré, genre, le 15 mai. Fait que je suis comme, OK. Je vais pour checker, pour changer l'adresse, ça marche pas. Fait que j'écris au support à la clientèle. Je suis comme, service à la clientèle, hey, j'ai pas mis la bonne adresse c'est ça, puis tout. On me répond, hey, parfait, on avertit l'entrepôt, tout ça. Parfait. J'en reçois 12 jours plus tard un courriel que ma livraison est là. Évidemment, ils l'ont livré à l'autre adresse. À l'autre place, ben oui. Va pour service à la clientèle, j'envoie des courriels parce qu'il n'y a pas de numéro de téléphone pour tout. Et au bout de tout ça, ils me répondent non, votre colis a été livré, puis on voit la photo, c'est mon ancienne adresse. Oui. Fait que là, moi, de répondre avec le screenshot de non, genre la preuve courriel de je vous ai dit de changer l'adresse, vous ne me l'avez pas envoyé. Et la seule réponse qu'ils m'ont dit, c'est ah, désolé qu'on n'ait pas fait ça à temps, désolé. Là, je suis comme, mais non, la réponse, ça peut pas être désolé. Il y avait 13 jours pour avertir votre entrepôt, vous ne l'avez pas fait. Et là, ils répondent plus à mes courriels. Il a fallu que j'ouvre une nouvelle demande. Ils t'ont barré. Ils m'ont barré, fait que là, tu sais, ça m'avait quand même coûté 100 quelques piastres que... Mais t'as-tu été chercher à l'autre adresse? Ben, il était plus là à l'autre adresse. Puis même là, c'est, tu sais, eux autres, ils l'ont sûrement rentré, puis ils ont fait c'est à moi. Puis s'il y a un chubby dans l'appart, lui, il est comme pour une fois que le linge me fait, je te l'ordonne pas. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, c'est bien flou. Puis je sais pas, va-tu falloir que je me rende à la protection du consommateur pour ça? Je sais pas. Hey boy. Moi, je sais pas, j'ai des meubles qui sont perdus avec Félix là, depuis. T'es pas retrouvés? Non, pas encore. Pas encore. Hey, c'est terrible. C'était censé être plus efficace, la technologie. C'est ça. C'est le genre d'affaire que si j'avais parlé à quelqu'un, hey, sorry, ça a commandé, puis ça a changé les infos, peux-tu écrire qu'il faut que ça soit livré là? Un appel, ça aurait été réglé, là. Oui, non, c'est ça. Il y a plus personne qui répond. Voilà, ben c'est bien dit. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God! Bon, ben absolument, moi, j'aime pas les oiseaux. J'ai peur des oiseaux depuis... en fait, c'est une phobie d'enfance, mais là, c'est quand même un petit peu drôle. Il y a une mouette qui a
qui a déféqué sur le roi Charles. Alors, ça me fait beaucoup rire parce que c'est tellement protocolaire puis important. Puis là, il y a tellement d'affaires que tu peux pas faire. Tu peux pas toucher au roi puis tout ça. Elle est passée puis elle a manqué sa tête, par exemple, mais sur son veston. Apparemment que ça porte chance. Oui, apparemment, c'est ce qu'ils ont déclaré, là. Mais c'est quand même drôle, là. Une mouette qui chie sur le roi, là. Ouais. C'est ça. Fait que je voulais juste féliciter cette mouette-là. Elle a un petit peu manqué sa shot, mais c'est quand même bien essayé. Le roi Charles, ça a l'air de quoi, sa situation capillaire? Ah, il y a quand même des cheveux. Ouais, il y a des cheveux. Lui, il en a encore. Ouais, des grandes oreilles, des cheveux, tout ça. Ouais. Mais là, c'est arrivé sur son veston. Fait que bref, c'est très drôle parce que c'est tellement protocolaire que là, ils ont été obligés d'émettre un communiqué de presse, effectivement, disant ça porte chance, comme si c'était hyper important. Il avait-tu droit de s'essuyer lui-même ou fallait qu'il attende son majordome pour se faire essuyer? Mais quelqu'un m'avait dit qu'il y avait même quelqu'un qui mettait sa pâte à dents sur mettons le soir, là, s'il veut se laver les dents, ben, il y a quelqu'un qui vient mettre la pâte sur la brosse. C'est ça. Il a le droit de se masturber tout seul, mais c'est pas lui qui fait le ménage après. C'est pas lui qui se lave les mains. Non, c'est sûr que il y a non. quelqu'un qui arrive avec une petite débarbouillette chaude. Ouais. C'est ça comme les coins de bouche. Hop. C'est en plein ça. L'autre nouvelle, c'est une employée de McDonald's qui est dans le trouble. Ça se passe au Massachusetts. C'est que elle a été filmée par des caméras de surveillance et on la surnomme la suceuse de frites parce que je pense qu'elle doit aimer le sel. Parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle, avant de servir les frites aux clients, elle suce chacune des frites puis après ça, elle les met dans le petit casseau. Une par une. C'est pour ça que c'est long, service à l'auto. Il y a quelqu'un qui suce mes frites. Il y a quelqu'un qui suce des frites. Elles peuvent bien être molles puis frettes. Ah ouais. Ça explique pourquoi elles sont molles de Elles sont même. molles puis frettes. Fait que, mais c'est quand même intense parce qu'elle va être accusée de vente et distribution d'aliments contenant une substance étrangère. Fait que ils niaisent pas avec ça. Fait que, le McDo, me semble que c'est pas la première affaire étrangère qu'ils ont dans leur affaire. Alors, non, mais ça... mais si c'est dans la galette frite, c'est correct. Là, c'est quand c'est à l'extérieur. Quand c'est à l'extérieur. Donc, la suceuse de frites a été appréhendée. Mais j'aime ça, c'est 2 nouvelles à date de substances externes non identifiées. Peut-être qu'elle s'identifie comme un chevreuil. C'est peut-être pour ça qu'elle liche du sel. Ben oui, il aime ça, les chevreuils, là, ça? Oui, j'ai appris ça hier. Moi, j'étais pas au courant, mais oui, c'est ça. C'est les orignaux, Ils viennent lécher des blocs de sel. Là, fait que... C'est ça. Ça me donne envie d'en adopter. Hein. Ben oui, pourquoi pas. Il y a ça, c'est le voleur cave du jour. Là. C'est un homme qui il a voulu voler un café. Déjà, voler un café, je suis pas sûr que tu vas avoir un gros magot là. Il est passé par le cinéma à côté du café. Donc, il est passé par le toit et il est tombé, en fait, du toit du cinéma et il est tombé à l'intérieur d'un mur. Je sais pas comment il a fait son compte. Bref, ça a défoncé. Il est tombé d'une vingtaine de pieds pour terminer sa chute dans l'espace creux qui le séparait du café du cinéma. Et là, ben, il était coincé là. Fait que ça a pris 2 policiers, les pompiers pour le sortir de là, des heures et des heures. Tout ça parce qu'il y avait le plan de voler le café en question où il aurait pas comme sorti avec 35$. Là. Mais de quoi 35$? C'est tellement... Avec les matchas puis les lattés. Ah ouais, mais ça dit pas si c'est un Starbucks, par exemple. C'est ça, là, j'ai pas l'information. C'est un café en Californie. D'après moi, c'est du latte. D'après moi, il aurait pu s'acheter des grills avec ça. C'est vrai. Ouais, du café, ça, ouais. Du café à 15$. Un latte en Californie, c'est 32$. 32$, probablement, en fait. Puis finalement, je voulais souligner un homme de 56 ans qui est en fait un agriculteur chinois. Il avait des douleurs puis au ventre, puis il se demandait ce qui se passait. Puis là, il a eu la misère à la salle de bain, tout ça, faire des numéros 1. Et il est allé passer une radio, puis je sais pas comment il s'en est pas aperçu avant, parce qu'il y avait une pierre au rein de 1,4 kg. Hey! Ah, lui aussi, il aime ça le sel. Oui, c'est ça. Il aime ça. C'est beaucoup, ça. C'est gros? Oui, M. Chen, on l'appelle M. Chen, donc, qui s'en est pas aperçu autrement. Fait que là, je sais pas comment ils vont. En fait, il faut qu'ils l'opèrent, évidemment, là, parce que les médicaments fonctionneront pas, mais 1,4 kg, me semble, tu peux pas le Moi, je peux pas l'uriner. Moi, je peux pas passer. pisser ça. Seb, il pourrait, mais moi, je peux pas. C'est ça. Selon les rumeurs, toi, tu peux en piscine de 3 kilos. Non, ça va. Ça fait super mal, en plus. Ben oui. Ah ouais. Les pierres au rein, non. Fait que, voilà. Fait que ça, c'était les nouvelles qui nous ont marqué aujourd'hui. La ligne très ouverte de Ça rentre au poste où quelqu'un va jouer pour être finaliste pour une croisière de rêve. C'est malade grâce à Voyage Simon Pelletier. On y va-tu, nous autres? Non, on n'est pas invités, nous autres. Ouais, mais c'est vraiment très hot. Ça part de Los Angeles puis ça s'en va partout au Mexique. Donc, les lignes sont pleines. On va prendre les appels tout de suite. Puis on va commencer par l'animateur du Boost à Québec, Pierrick Lacroix, qui est en ligne. Salut, Pierrick. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va super. Tu nous appelles pour une super bonne cause, mais juste avant, je veux juste dire aux gens qui ne sauraient pas que toi, tu t'es fait tatouer au début de l'année la Coupe 2026 pour le Canadien, là. C'était le 17 août 2025. OK, t'as fait ça. En studio, on a, avec la gang de Paradox Tatouage puis du Québec Tattoo Show, on a fait Let's Go. C'est Vince qui a décidé de me mettre au défi, puis
on a décidé qu'on tatouait sur ma cuisse Canadien de Montréal, champion Coupe Stanley, saison 2025-2026. Fait que Wow. je suis chacun des matchs. Oui, je comprends donc. Ben oui. Ben écoute, on s'approche. Ben ouais. Mais on dirait que c'est encore plus stressant de, tu sais, mettons qu'ils perdent Oui. en finale. T'es Ouais. comme, Ah. j'étais si proche! Oui, tout à fait. Hey, vas-y, Pierrick, excuse-moi. Ouais, ben écoute, hey, man, c'est parce que j'ai reçu, tu sais, de la merde sur les réseaux sociaux, là, quand j'ai appris à avoir fait ça. Les gens, là, j'ai reçu des messages personnels sur les réseaux sociaux de gens qui me disaient « C'est à cause de toi, de des gars comme toi qu'on perd depuis 93. » Voyons. Il y a des gens bien craqués. Mais là, tu veux nous jaser d'une super bonne cause. On s'en était parlé l'an passé. C'est pour la Coupe Charles Bruno. Jack, c'est un tournoi de deck hockey qui est organisé à Montréal, mais il y a aussi une édition à Québec. Demain, ça sera l'édition à Québec. Et pour la 3e édition, ben tu sais, c'est encore une fois, ben il y a un objectif de 350 000 pour amasser. Puis encore une fois, cette année, nous, on a amassé des fonds dans le boost sur Énergie à Québec. Puis la première année, tout ça a parti parce que il fallait que chaque joueur amasse 500 pièces minimum, puis 4 jours avant la Coupe Charles Bruno, ben j'avais dit aux auditeurs, vous m'aider à amasser mon 500 pièces, puis ça avait fini en 23 000. Oui, Wow. oui. L'année passée, ça a fini en 63 000, puis là, cette année, au moment où on se parle, on est à 41 462. OK. Wow. OK. Puis il y a un 5 000 qui s'en vient. Je veux saluer les gens de IA Groupe Financier. Mais là, évidemment, moi, on a jusqu'à demain midi. Fait que je me suis dit, pourquoi pas dire à la gang, hey, pouvez-vous m'aider? On veut atteindre, évidemment, les 63 000. Ça serait vraiment malade, même 64 pour battre l'objectif de l'année passée. Mais on a besoin de tout le monde en ce moment à Québec. Là. Alors, comment on fait pour faire un don? Je pense qu'on peut trouver le lien sur ton compte Instagram, hein? Ouais, le gars du matin. Fait qu'en un mot, le gars du matin sur Instagram. Le gars du matin, puis je vais mettre le lien à l'instant sur les réseaux sociaux. Je vais mettre ça en story, par exemple, sur Instagram. Puis on vous invite à être vraiment généreux. Tu sais, moi, ça a sauvé la vie de mon petit gars qui est en forme, qui vient juste d'arriver de l'école, qui a été guéri du cancer après 5 ans de rémission. Il y a de ça 4 mois, là. Puis c'est super important pour nous. Donc on essaie d'amasser le plus d'argent possible. On donne un dernier blitz aujourd'hui. Donc, le gars du matin sur Instagram. Merci beaucoup, Pierrick, puis go, Abs, go. Oui. Go, abs, go, certain. Certain. Hey, Pierrick, j'ai une question pour toi. Ouais. Les gars qui t'envoyaient de la merde, tu les as-tu envoyé une photo de ton fils avant sa rémission? C'est à cause de des gars comme toi, ça, c'est mon fils malade. Oui. Hey, merci beaucoup, Pierrick. Salut, bye. Merci, c'était Pierrick Lacroix, donc l'animateur du Boost à Québec. Un super gars. Puis Oui. je tiens à le dire, là, c'est vraiment nice qu'il s'implique puis tout Oui, ça. ben oui. C'est très cool d'aller l'encourager, un super bon Jack. Absolument. Les lignes sont encore pleines. On va aller sur la 801. Allô, Énergie? Hey, salut gang, ça va? Salut. Ça va très bien. Hey, moi, je voulais savoir, mettons, un match du Canadien, puis j'avais à cuisiner pour vous. Ça serait quoi le mets fétiche que vous aimeriez vous faire cuisiner? Ah, Mon Dieu. un tartare. Un tartare. Tartare de bœuf, mettons. Tartare de bœuf. Ouais. Moi, je sortirais, tu sais, du classique pizza puis tout. Moi, mon repas préféré, c'est des pâtes aux fruits de mer. Ah ouais? Ah ben oui. OK, fait que des pâtes aux fruits de mer que oui. Ben en fait, tout match avec une game, c'est peut-être moins une salade, là. Tu sais, c'est moins le temps de manger Ah une oui. salade, mettons. Bon, je m'excuse ma salade d'hier. Ben non, mais il y avait de la viande à côté, là. Non, non, Hier, il y j'ai avait un fait des steak très à côté. mauvais steaks. Hey, j'aimerais tellement ça que l'émission, ça devienne que ça. C'est un peu tout le temps un épisode d'un gars et une fille. Non, mais ouais, moi, je dirais un steak, là, ça fait Ouais. la job. Toi, c'est quoi ton repas préféré, mettons, pour une game? Moi, mettons, un bon fish taco, là, avec une bonne crème sûre, puis Oui. c'est une bonne sauce, là, avec une bonne panure à la bière, là, sur le poisson, là, je pense que ça serait winner, là, dans le taco. Oui, très bon Donne des plan. idées pour demain, oui. Une petite fiesta mexicaine, oui, ça fait la job. Merci beaucoup de ton appel. On va aller sur la 2. Allô, Énergie? Bonjour, groupe. Allô? Moi, ma question aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui vous représenterait le mieux si vous étiez des céréales du matin? Mon Dieu.
Eh boy, céréales du matin. Captain Crunch, moi. J'allais dire ça aussi. Je suis dur, c'est gencives. OK, ben là, comme t'as pris ça. Mais tu sais, les céréales qui ont un petit côté givré, là. Ouais, tu sais, un les côté. mini-wheat, là, ouais, c'est mini-wheat, ça. ouais. Là, je dirais ça, là. Moi, j'irais Peut-être. avec des Lucky Charms. Tout le monde sait qu'on devrait pas manger ça, oui. mais on n'est pas capable de s'en empêcher. C'est vrai. Ou des Fruit Loops, toi, ça serait quelle céréale? Moi, ce serait des mini-wheats. Oui, Faut toi que aussi. je sois sérieuse, mais de temps en temps, j'ai un côté givré. C'est Ouais. ça. Ça, parfait. c'est la Exactement. phrase d'une fille qui fait de la poudre. La fin. Merci de ton appel. On va aller sur la 5. Allô, Énergie. Ah, salut. Salut. Moi, je vais vous parler d'une situation qui s'est passée à Montréal samedi, puis hier en Caroline. Oui. C'est les partisans qui quittent quand ça va pas bien pour leur équipe. Ah, ouais. Moi aussi, Je je sais trouve pas ça pour plate. vous, mais je trouve que c'est tellement un manque de respect Ouais. pour l'équipe, là. Ouais. Puis on sait jamais, ils peuvent toujours se remonter. Puis Ben oui. quand ils quittent comme ça, que la moitié de l'aréna est vide, ça me semble que ça les motive pas. En Non, tout cas. je suis d'accord. Moi aussi, Ça ça me me fait de la peine quand je les vois quitter de même. Puis, tu sais, les Hurricanes, hein, en série, c'est 8 victoires, une défaite. C'est ça, là. Ça T'sais, va pas mal, là. Peut-être que comme ça fait 4 mois qu'ils Ouais. n'ont pas joué, les fans ont oublié que c'était pas la saison régulière, mais Ouais. c'est assez surprenant de les voir partir de même. Puis moi, j'ai une question là, pour vous autres. Je sais pas si vous avez vu, mais dans le coin, au Centre Bell, il y a une section où le monde descend tout le temps. C'est une nouvelle section qu'ils ont faite qu'en dessous de l'estrade, il y a Ouais. comme... C'est comme high class, Ouais, des c'est petites une affaire bouchées, VIP, tout. oui. Ça vous fâche-tu quand vous voyez le monde? La période est pas finie ou la période commence, puis ça descend avant ou ça revient en retard? Ouais. Ça me fâche tellement que ça soit genre une section proche de la glace qui ait fait ça. Ben oui, surtout en série, là, c'est comme une coche Ben non. pire, on dirait, mais n'importe quand. Mais tant que c'est les partisans des Hurricanes qui quittent, moi, c'est ça. Ils peuvent même quitter en première période s'ils veulent. Là. Mais il Ça, y a c'est des parfait. fans des là. Canadiens qui sont partis, par contre. Ouais. mais c'était Ben, il y en a qui c'est dégelé. pour sauver c'est ça, pour se sauver du trafic. Là. Du trafic. Ah ouais. Ben, en même temps, série, non, le Ben non, trafic tu n'est pas restes là, important. là. Ben non. Ouais, sauf qu'en même temps, tu sais, moi, j'ai tout le temps la dualité, je trouve ça plate, mais t'as payé ton billet 800, tu fais ce que tu veux après, là. Rendu là, c'est vrai, effectivement. Hey, merci de ton appel. On va aller sur la 802. Allô, Énergie. Ouais, salut la gang. Allô? Allô. Hey, moi, hier, là, j'étais allé voir Pierre-Yves Roy Desmarais Ouais. OK, pour la cool. deuxième fois. Puis, écoute, je voulais savoir, vous autres, c'est quoi le dernier show que vous êtes allé voir? C'était pas Joe Cormier? Joe Cormier, Joe oui. Cormier, c'était très bon. C'était très, très bon. Tommy effectivement. Néron également. Il était très bon aussi. Très, très bon. Très, très bon. Très, très bon. On a failli voir mardi Patrick Groux, mais finalement, on a eu un empêchement. Mais Oui. ses critiques étaient super bonnes, apparemment, qui est vraiment bon. Olivier Martineau aussi. Oui. On a Oui. vu le show d'Olivier Martineau. Tu Très bon. cherches un show à aller voir? Une petite sous-question, là, votre humoriste préféré? Je sais que vous êtes déjà 2 humoristes sur 3, là, mais... Mon humoriste préféré. Moi, c'est vraiment Cathy Gauthier. Ouais, c'est ça. Non-moi. 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 Doom Paquette, moi, je le trouve pas mal innocent. Ah, il est drôle. Il me Moi- fait beaucoup Oui. rire. Il me fait rire dans la vie, particulièrement. Là. Il est drôle, ce gars-là. Ça n'a pas de sens. Moi, mon préféré, tu sais, la personne qui a fait que j'ai découvert ce métier-là puis que j'aimais ça, c'est Louis-José. Ben Avec oui. son choix à l'Olympia dans le temps. Puis si vous voulez des recommandations, ceux qui parlent anglais, il y a une Américaine, Taylor Tomlinson, elle est vraiment drôle. Ah ouais? Elle est très bonne des act-out. Tu sais, le monde qui joue quelque chose dans une joke puis tout ça. Puis elle a un petit côté trash. Fait que si le monde t'aime, ils vont Ouais. peut-être la trouver bonne aussi. Ouais, oui. Mais Mégane Brouillard aussi, qui est ton Ah oui. amie, est excellente. Elle a gagné meilleur spectacle de l'année. Puis, non, il y en a tellement des bons shows d'humour à voir. Là. Mario Tessier aussi. Ben oui, tout à fait. Non, mais c'est ça, t'as amplement le choix, je pense. Puis, Ève Côté a fini sa tournée, mais elle va écrire un autre show. Puis moi, c'est une de mes humoristes préférées aussi. Là. Elle me fait tellement rire. Ouais. Alors, toi, t'as-tu un préféré en tant que tel ou non? Ou une Ben, préférée? Tom Paquette, c'est sûr que ça serait un de mes préférés, mais là, Pierre-Yves Roy Desmarais, il est en train de pas mal gagner dans mon cœur, là. Ah OK. ouais? Ben, il est très bon, effectivement. Puis en troisième position, ça serait qui? Bon, désolé, la gang, mais je vais y aller avec Mario Tessier. Moi, Bon. j'ai- Ben, OK, c'est parfait. c'est pas grave, excellent en quatrième En position. quatrième. ça serait- En quatrième, OK, ouais, Cathy Gauthier. Ah, OK, puis mettons, on clôt le top 5, là. OK, Tommy. Ah, c'est bon, on l'a eu. C'était pas du tout par pitié. Non, Merci de ton appel, merci beaucoup. Hey, Ah, si t'avais dit 2, je t'aurais donné des billets, mais là, t'es payeras. oui, le rendu là. On va aller sur la 801, il y a une montée de lait, ça a l'air à l'eau énergie. Salut. Allô? Tu veux te faire une montée de lait sur qui? Ou sur quoi? Le maire Marchand à Québec, Hein? Ouais. ça n'a pas d'allure. À Qu'est-ce qu'il y a? cause de son tramway, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a à peu près 1,5 milliard de dépensés, puis il n'y a pas une scène des deux gouvernements encore. Nous OK. autres, on reste à la Ville de Québec, on paye des taxes. Là, je viens d'apprendre hier ou avant-hier qu'il y avait un surplus de 109 millions.
mais il met pas ses routes. Les routes sont scrap. Il met ça encore sur son esti de tramway. Excuse-moi, là, du Bosty, là, mais il fait monter de l'aile, lui, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Il est respectueux des citoyens de la Ville de Québec, là, ça n'a pas de bon sens. Je comprends pas, le monde l'aurait élu. Le tramway, il est même pas populaire. Puis il arrête pas de gaspiller de l'argent. Autrement dit, il emprunte, puis il n'y a pas d'argent, puis c'est nous autres qui vont augmenter les taxes après des maisons, puis de toute équipe pour son futur tramway qui sera pas prêt dans 5 ans. Puis Montréal, ils ont eu à peu près 20 milliards de dollars pour toutes les stations de métro. Puis là, il y en a un autre de 10 milliards qui s'en vient. Moi, je comprends pas. OK, c'est une grosse métropole, Montréal. Mais tabarouette, quand tu as un surplus en 9 millions, dépendant donc un peu ces routes sont les nids de poules, ils passent ça revient au bout de 2-3 jours. Ça n'a pas de bon sens. Le même marchand, là, vous autres, vous êtes des journalistes. Essayez donc de les faire tirer du nez. C'est vrai que sont des journalistes, puis on le dit pas assez souvent. Vous, là, êtes-vous pour le troisième lien? Non. Non? Le troisième lien, peut-être. Peut-être. Ça va dépendre de ce qu'il est, parce que là, ça fait 3-4 fois qu'il le dit, puis qu'il change de bord, là. Ben, vous pourriez y aller en tramway? Au troisième, non, tu vas le recraquer. Merci de l'appel, merci beaucoup. Je pense que ça y a fait du bien, là. Il y a peut-être des gens de Québec qui connectent, mais la gang, au moins, rassurez-vous, vos fonds sont toujours investis dans quelque chose qui sert, exemple, le centre Vidéotron. Oui, ça clique. Tu as des choses qui fonctionnent bien. On va aller sur la 802. Allô, Énergie? Allô? 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 Oui, Allô? c'est à toi qu'on parle. Salut, moi, c'est pour en revenir à ce que tu as dit tantôt, là, que le gars, il avait tombé, là. J'ai une petite joke par rapport à ça. La différence entre un gars qui tombe du premier et un gars qui tombe du 10e. Je sais pas. Ben, celui qui tombe du 10e, ça fait « Ah! Pouf! » Puis l'autre qui tombe du premier, ça fait « Pouf! Ah! » J'aime ça. Mais l'avais jamais entendu? Mais qui était tombé? J'étais témoin d'une chose dans le vieux Colisée à Québec pendant un show d'Iron Maiden, puis Twisted Sister. Il y a un innocent qui était pas sa passerelle en haut, là, sur le toit, autrement dit, puis je l'ai vu passer. Pouf! Il a tombé il a tombé sur le parterre. OK. Mais coudonc. Je l'ai vu passer. Puis étais-tu correct après? Il a fait pouf! Ben, d'après toi, non. Ça avait l'air d'une soupe. Ah, OK. C'est moins le fun, ça. Merci beaucoup de l'appel. On va aller sur quelle ligne? Écoute, il y a tellement de gens. C'est le gars qui était tombé entre les deux murs, là. Tu parlais tantôt pour le café. OK, dans la nouvelle, parce que je me demandais, je me souvenais plus que je t'avais planté quelque part. Une chance qu'on t'a pour nous ramener pendant nos regards vides. Nos regards vides, oui, c'est ça. Sur la 803, allô, Énergie? Bonjour, la gang, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Allô? Oui, ma question, c'était, qu'est-ce que vous pensez, en fait, des groupes, là, on va dire, d'aide, de soutien, comme les narcotiques anonymes, alcooliques anonymes, gamblers anonymes? C'est essentiel. C'est essentiel. Moi, il y a des gens dans ma famille qui ont recours à ça, puis aujourd'hui, sont sobres, puis tout, puis c'est un processus. Oui, ma soeur, ça fait 4 ans qu'elle est sobre, elle a rencontré son copain là-dedans. En plus, c'est le fun parce que les deux supportent là-dedans. Moi, je trouve ça essentiel. Puis honnêtement, tu sais, elle s'est fait des amis là-bas que j'ai rencontrés. C'est vraiment cool d'avoir du monde qui viennent toutes comme... c'est le fun que... J'aime ça savoir que ma soeur est entourée de monde qui ont les mêmes valeurs qu'elle puis qui veulent prendre du mieux. Moi, c'est le plus beau cadeau que ma soeur m'a fait d'aller là. Ah, c'est beau. Est-ce que tu fais partie d'un de ces groupes-là? Oui, moi, je fais partie du Narcotique Anonyme depuis... ça fait 406 jours que je suis abstinent. Félicitations. Merci beaucoup. Puis Tommy a absolument raison. Là, je veux dire, il n'y a personne comme, on va dire, un dépendant ou un alcoolique ou un gambler pour en comprendre un autre. Là. C'est vraiment c'est comme une deuxième famille. Là. Écoute, merci dessus. Oh, raccroche pas, par exemple. Comment tu t'appelles? 20 ans. Vincent, veux-tu, toi, tu prendrais ça, une petite croisière, mettons, là, croisière de luxe au mois de novembre sur un superbe bateau grâce au voyage Simon Pelletier? Avec plaisir. Bon, écoute, t'as le choix entre deux jeux. Est-ce que je te donne de la musique ou un mets de la Bulgarie? Bon, c'est spécial. Ou c'est le jeu des grands casse-croûtes du Québec. Donc, je te nomme un casse-croûte, puis il faut que tu devines la ville, mais j'ai des choix de réponse. Ah, OK. Fait que... tu vas aller pour lequel? Casse-croûte. Casse-croûte, OK. Bon. Alors, écoute bien. Dans quelle ville se trouve la cantine Bernard? Est-ce que c'est A, à Trois-Rivières, B, à Sainte-Madeleine ou C, à Val-d'Or? Sainte-Madeleine. C'est une bonne réponse. Dans quelle ville se trouve la cantine Salut Bonhomme? Est-ce que c'est A, à Magog, B, à Laval ou C, à Gaspé? Magog. C'est une bonne réponse. Je sais pas comment il fait. Il est vraiment bon. Hein? Il connaît ses poutines. Il connaît ses poutines.
Dans quelle ville se trouve la cantine Ben Labédène? Oh. En Sherbrooke, B. Saint-Hyacinthe ou C. à Granby? Granby. Hey, c'est une autre bonne réponse. Trop fort. Colin. Hey, Ben voyons. Il y en a ces endroits. Ben oui. Vraiment? Ben, je trouvais ça tough. Je me suis dit vendredi, là, c'est ça. C'était pas Mais facile. Là. honnêtement, Ben. sans aide, Ouais. qu'est-ce que Luc s'est dit? Je sais pas. C'est impossible. C'est où? Chez Denise. Ben voyons, on doit en avoir une neuf. Oui, c'est ça, exactement. Bon, ben voilà. Donc, ça a été gagné. Pour ceux à qui on n'a pas eu le temps de parler, vous pouvez vous reprendre n'importe quel jour dans la ligne très ouverte. Oui, Luc, vas-y, oui. Je veux juste m'adresser à M. Néron, là, Tremblay, là, qui se demande comment je fais pour m'inspirer. Je veux juste te rappeler que tu es dans l'émission numéro 1 partout au Québec. Ouais. Ça fait 7 ans que je suis là, ça fait 30 ans que je connais Mais ça. pourquoi tu dis ça? Ben, parce que je me défends. Moi, je trouve ça choquant. Oui. Tu forces à faire des C'est son quiz. son micro, tranquillement. OK. C'est ça. J'aime ça qui est parti se l'envoler. Et honnêtement, Luc, c'est à chaque fois que tu ouvres ton micro, tu parlais à cette vitesse-là, on le laisserait ouvert plus longtemps. Oui, exactement. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, c'est vendredi. Tu nous demandes de mettre notre cerveau en mode Luc Cochon aujourd'hui. Oui, parce que personne va avoir besoin de réfléchir. Moi, j'adore les jeux de mots. Hein. Tellement que si, en faisant bouteille, je pense que j'aurais une cave à jeux de mots chez nous. Une cave à jeux de mots? Ouais, pour les faire vieillir. Ben oui. Non, donc, j'enchaîne tout de suite avec mon thème, puis on passe ça. Écris-moi des mots qui sonnent, des jeux de mots le fun. Écris-moi des mots qui donnent un sens à ma chronique. Écris-moi des mots, écris-moi des mots, écris-moi des mots le fun, fun, fun. Fait que quand tu veux, mon Seb, aujourd'hui, c'est des mots qui ont rapport avec les matériaux et les tissus. OK, parfait. Site à potins très populaire sur le web. Le sac de gyps. Oui. On part avec ça. Il est la maman de tous les matériaux. Ah, le polymère. Matériaux qui allument personne. L'étain. Oh! Wow. Un poste de télé qui était doux pour les oreilles. Ah, je me rappelle. Musique pluche. Oui. Ça sert à rien. Capitale très douce du Canada. Ottawa. Ottawa. Un ex-ministre de la Justice. Simon Jolin Barrette. Les nounounes s'en servent pour faire le contour du bain. Ah ben oui, du silicone. Du silicone. Ah, j'aime tellement ça, du silicone. Ben J'en oui. mets partout. Merci, Sonia. Ils sont souvent durs comme du ciment après une augmentation mammaire. Le bétoton. Membre fondateur du groupe Kiss qui trippe sur le Denain. Gene Simmons. Grand comique québécois qui animait Les Démons du Midi et qui était propriétaire du Théâtre des Variétés. Ben oui, Monsieur Argile la Tulipe. Oui. Groupe de musique heavy metal qui pourrait porter des leggings. Mon groupe préféré, Metallica. Metallica. Émission matinale commanditée par l'Alcan. Alu, bonjour. C'est bon. C'est bon. Chant du coq, sadomaso. Cocoricuir. Groupe rock des années 70 dont les membres sentaient le mouton. Led Zeppelin. On a-tu le temps pour une dernière? Ben, certainement. Ben oui, OK. Finalement, donc, une ex-mairesse qui a cassé les 2 jambes de Montréal. Valérie Plâtre. Oui. Le monde à Mario Tessier. Énergie. 15h49, ce qui s'en vient, le moment TNT, parce que tu vas nous jaser aujourd'hui de films d'horreur, Tommy. Oui, parce que j'adore ça. Je suis un gars viril qui a peur de rien. Ah oui, oui. Ah, c'est... Pas sûr, hein? Ben, tu sais, moi, tout ce que j'ai vu au travers de mes doigts, c'était super bon. Ah, c'est ça, c'est ça. Alors, manquez pas ça autour de 16h10. Après ça, il y aura aussi le top des meilleurs coups de la saison, des coups de 16h20. Fait qu'aujourd'hui, ça sera la radio de Capus Casing à 16h20. Mais là, les vendredis secrets, ça commence tout de suite. Confidence. Secret. Scoop. Confiez-vous maintenant au Vendredi secret. Le sujet, l'endroit le plus original, inusité, surprenant où tu as fait l'amour. C'est en lien avec l'actrice Maude Guérin qui a fait l'amour dans sa loge avant de monter sur scène. Mais tu as une anecdote aussi, Tommy. C'est un barrage de castor. Non, c'est pas vrai. Ça fait drôle, Tommy. Oui. Ça fait drôle de dire, Tommy, t'as une anecdote après avoir dit tout ça. Non, c'est que j'étais en show vendredi passé. Maintenant, je suis sur scène. Ça fait
il est 8h25, le show commence à 8, puis tu sais, je suis pas un band de rock, là, on arrive à l'heure sur 5. Ben oui. Il y a 2 bandes avant qui sont vides. Tu sais, la salle est sold out, il manque 2 personnes. Là, les 2 personnes finissent par arriver, puis c'est un couple. Ben fait que oui. là, je fais juste leur dire, vous savez qu'on a toute la pub de Cialis en tête. Mais là, il rit plus coupable que, tu sais. Ah oui. Fait que là, je suis comme, êtes-vous en retard parce que vous fourriez? Puis là, je comprends T'as que dit oui. ça? Oui. Ben ouais. En plus, la fille avait une petite robe blanche, elle avait l'air de... Ah, ça s'était passé dans le stationnement, là, probablement. Là, où... Ben oui. Ah ouais, ça, peut-être même dans la salle. C'est dans le stationnement parce que moi, je lui ai dit, OK, mais là, tu sais, à quelle heure vous avez commencé pour être là à 8h25? Puis là, j'ai fait, ils n'ont pas commencé chez eux dans le parking de la salle. Mais tu sais, on est un temps de l'année. Ben oui, il fait clair. Parking de la salle. Oui, pas mal, oui. Tu sais, t'es à une place où il y a du monde qui arrive. Fait qu'ils ont fait ça dans le parking puis sont venus checker le show après. Ah, ben, écoute donc. J'ai jamais vu une fille qui voulait autant s'arracher le bras que la fille assise à côté de. Ah oui. Tu sais, là, tu veux-tu pas toucher Pas le y coude toucher, de ouais, l'autre? c'est ça. Alors, ben, c'est notre sujet, l'endroit le plus surprenant où vous avez fait l'amour. Et on commence avec Madame G. Madame G, salut. Allô? Bonjour. Allô? Toi, ça prenait de l'équilibre en maudit, je pense, là. Oui. Conte-nous ça. Au camping à Saint-Émilie de l'Énergie, il y a comme un cours d'eau. Je sais pas si comme c'est une rivière ou quoi. Puis sur le paddleboard avec mon chum. Oh, en paddleboard, quand même, vous avez de l'équilibre. Oui, mais c'est ça, là. Là, vous étiez pas debout sur le paddleboard, forcément, ou vous étiez. Non. OK, c'est ça. Tu t'allonges, hein? T'as moins de chance C'est de sûr, tomber tu quand t'allonges. t'es Ben oui. Non, tendu. en tout cas, on était comme face à face, assis. Face à. Fait que, OK, oui. ouais. Oui. Ah, je comprends. OK, oui. Fait que. OK, il y a un bon bat, tout. Ouais. Mais t'as peut-être assis dessus, là, c'est peut-être ça. Ouais. là. Peut-être, oui. Mais merci, Madame G. Ça, écoute, Ça donne le goût de faire du sport. Oui. Mais... Le paddleboard, ça fait longtemps que je me dis que je veux commencer ça. Ben oui. Ouais, là, ça m'intéresse soudainement. Monsieur L. Salut, Monsieur L. Bonjour. Allô? L'endroit le plus inusité où tu as fait l'amour. Un clocher d'église. Puis Oh. c'est qu'on s'est fait pogner par la police avec les gyrophares puis le mégaphone. Oh non! Et là, tu te fais-tu Ouais. arrêter pour comme grossière indécence dans ce temps-là? Ou c'est... Non. Mais ça a été bien gênant, mettons. Puis c'est vraiment... c'est parce qu'il y a une femme qui nous a vus puis c'était Oh. éclairé le soir. Fait que c'est ça. Fallait pas de sonner la cloche? De quoi de croustillant. Oui. Ah, ben écoute donc. Le clocher de l'église, c'est en haut proche de la cloche? Ben oui. Oui. Et à les côté des gyrophares. cloches. Puis lui, il était dans le parking puis il vous a souligné les gyrophares. Non, la police. Il y a une dame qui nous a vus dans le clocher et elle a appelé la police. Ah. OK. Puis lui, il vous a éclairé avec quoi? Une. Ben, avec les torches puis tout, après les autos, là. Aïe, aïe. Il est pas arrivé avec l'hélicoptère, toujours. Ah non. Monsieur, rangez votre pénis! Un peu intense. Merci, Monsieur L. On va aller à Monsieur H cette fois-ci. Monsieur H, l'endroit le plus surprenant où tu as fait l'amour. Là, c'est pas M. H, c'est M. Hugues en passant. Okay? Ah, Moi, OK. j'ai pas de cachette pantoute. Monsieur C'est Hugues, bon. c'est parfait, ça. C'est un monsieur fier. Ben oui. Puis là, que ma chum Maude Guérin aille se rhabiller, là. Maude, c'est une chum, moi, je viens de la TUC. Maude, elle est native de la TUC. On a fait nos études ensemble. Ah Donc, oui? elle a fait ça dans une loge. Mais si je vous dis que je fais partie du Mile High Club, Ça, c'est en avion. ben oui, c'est en avion. Ah ouais, hein? OK, puis dans quelle occasion? Ben, ma blonde, elle venait me visiter. Je travaillais dans le Grand Nord, puis Oui. elle a pris l'avion de Chibougamau vers Némisco. Et puis, au retour, on était tout seul dans l'avion. Ah, Fait ben qu'on oui, est allé faites dans ça. les toilettes, qui à peu près 2 pieds par 2 pieds. C'était Oui, j'imagine. fort à temps. Ouais. OK. C'est sûr qu'un vol de la Côte-Nord, je trouve que le Mile High, c'est... Ouais. il a fait la cote, Il mais l'a on fait. s'entend. Tout seul dans l'avion, t'aurais pas eu besoin d'aller aux toilettes. Oui, t'aurais pu rester. Mais il y avait un Ben, il y a les j'imagine pilotes, les puis pilotes c'est te regardaient. c'est un là, petit rideau, là, rendu. Ah, les pilotes, on les connaissait, puis ils savaient où est-ce qu'on y était. Ah ouais. Ah, OK, en plus. Je vous avais dit, on s'en va fourrer? Non, ça va, ça. Ah, ben ouais, Hugues, t'es en feu. Oui, Hugues est en feu. Merci, Hugues. On va aller à Monsieur X. Bonjour, Monsieur X. Bonjour, ça va bien? Puis t'es avec Madame X à côté de toi, c'est ça, là? Oui, allô? Ah, OK. Fait que là, contez-nous ça, votre histoire. Vas-y. J'étais allée voir, moi j'ai 47 ans, puis j'étais allée voir ma nièce de début vingtaine dans un camping à Un Sherbrooke. camping à Sherbrooke, ouais. Ouais. OK. On est dans une tente roulotte, puis on a bu, on a peut-être... On a fait pas mal d'MDMA aussi. Ouais. Ah, OK. Ah, vous êtes tellement cute. On a comme eu connaissance qu'il y avait du monde autour de nous autres. OK. Puis, En fait, moi, j'ai eu la conscience d'esprit de dire à la réception, donne-moi le terrain le plus dans le fond du bois. Ah ouais. C'est ça. Ben, je pensais me lâcher lousse. Ben là, tu sais, on pensait qu'on était free, là, qu'on tenait pas personne. Ouais. Et là, à un moment donné, en faisant l'amour, quand que le filet puis la toile s'est mis à déchirer, j'ai dit, on peut continuer tant qu'à ça, tu sais. Ouais. Il était déjà déchiré un peu.
C'est le lendemain matin, quand j'étais allé chercher la hausse, juste l'autre base de la tente roulotte collée dessus pour me rincer. J'ai vu la madame avec le monsieur qui était assis là. Puis je dis, oh mon Dieu, j'ai comme pris conscience que là, c'est comme si on était les quatre en train de faire l'amour. Ah, ils vous ont regardé tout le long, là. Vous n'aviez pas vu... Ouais. Ah, Fait ben que là, oui. je dis, ben, désolé de vous avoir dérangé. Puis là, c'est la voix du monsieur, il était imposant, le monsieur, puis il a répondu de même. Hi, hi, hi. Elle dit, lui, il a dormi, pas moi. Ah ouais, c'est ça. J'ai rarement vu un duo humoristique devenir solo aussi vite. Oui, Compte l'anecdote, bébé, compte l'anecdote, moitié de l'anecdote. On n'est plus un duo. Fait que c'est ça, ce que je vous disais. C'est ça. Dernière fois que ça se séparait de même un duo, c'était Grande Gueule. Madame B, salut Madame B. Oui, bonjour. Allô? Alors, l'endroit le plus spécial où tu as fait l'amour? Dans les toilettes à la clinique, pendant qu'on attendait, moi et mon conjoint, mais on était allé aux toilettes. Mm-hmm. Puis après, quand on est ressorti des toilettes, mais il y avait une madame qui s'était assise prête devant la toilette, fait qu'elle nous a regardé en sortant de la salle d'attente. Elle était là, elle nous regardait avec des gros yeux. Salle d'attente d'une urgence à l'hôpital? Ah non, dans une clinique, là, tu sais, une salle d'attente, là, il y avait une toilette juste à l'extérieur, fait qu'on est sortis, on était allé aux toilettes. Ben oui. Puis après, on est ressortis les toilettes toutes les deux. Puis la madame, elle nous a regardé avec ses yeux tout croches. Puis vous aviez rendez-vous pourquoi à ce moment-là? Ben, mon chum, il faisait de la médaillette. Ah, OK. bon. Bon, ben ça y a changé d'idée, c'est parfait. Faudrait que mon chum se fasse tester pour une gonorrhée. C'est ça. Merci, Madame B. On va aller à Madame J cette fois-ci. Madame J, ça s'est passé où, toi? Moi, ça s'est passé dans le garage à mon ex. OK. Il faisait du peinture de bosselage sur un Econoline. Ouais. Puis il y avait le pare-brise à changer aussi. Fait que le pare-brise était enlevé. Fait que nous autres, on a fait ça dans l'Econoline, mais à un moment donné, j'avais la tête sortie par en dehors du pare-brise. Tu te tenais après Wiper? De l'Econoline. Ah oui, hein? Fait que... J'ai dit, je dois être la seule et unique qui fait... c'est ça. Il y avait un pare-brise assis sur le badge. De l'Econoline, ben oui. C'est une bonne histoire. Merci, Mme J. On va aller à M. Y. Monsieur Y, ça s'est passé où, toi? Monsieur Y. Oui, allô? OK, on t'écoute. Oui, moi, ça s'est passé dans un spa d'un hôtel après les heures de fermeture. Ah, ben oui. Avec la réceptionniste. Oh! Oh, OK, fait que c'était pas prévu, tout ça, là. Ben, oui puis non. Je connaissais bien la réceptionniste. OK, t'as connaissé avant. Oui, on a fait ça pendant 2 mois de temps, là. Ah oui? Toujours dans le même spa de l'hôtel, là. Oh, toujours dans le même hôtel, dans la même place. C'est pour ça que j'aime les spas. C'est ça. Puis il nettoie à quelle fréquence, le spa? C'est toujours une question que je me suis posée. Après chaque sperme. Ça, je me suis jamais informé. Jamais informé. OK. Mais vous ne deviez pas être les seuls, j'imagine. Non. Moi aussi, je me méfie des spas un peu. Non, mais c'est ça, j'aime pas ça, les spas. Merci de ton appel. 16h02 dans les Vendredis secrets, l'endroit le plus surprenant et inusité où vous avez fait l'amour. On va au téléphone tout de suite. On parle à M. D. Bonjour, M. D. Salut, ça va? Salut! Oui, t'as fait ça où, toi? Dans une cage de chasse à 30 pieds dans un arbre. Ah, dans une cage? Ah oui, pendant ben la oui. chasse? Cage de chasse, ouais. Puis là, faut-tu que tu fasses moins de bruit vu que t'es à la chasse en même temps? Faut-tu que tu restes Non, silencieux? c'est en hors saison de la chasse. Là. Ah, OK. 5 semaines dans le bois, puis... Ben oui, ben oui. Les pichons sur la tête, les pantalons juste en bas des fesses parce qu'il y avait bien de la bébite. Oh! OK, ben Fait que oui. ça prouve que l'urine attire vraiment les femelles. Hey, ben merci de ton appel, M. D. Sur au 6-12-12, quelqu'un qui a fait ça sur un tank à Trois-Rivières. ouais? Je sais pas, c'est quand même très précis. Faut que, puis, j'imagine, Mais tu dois te faire avoir, ça. le tank qui était à Trois-Rivières. Oui, Il c'est y a ce des que- tanks à Trois-Rivières. Ben, ça a Je sais l'air pas à s'il ça, roulait. là. Si on se fie au Je 6-12-12. pense pas qu'il roulait, non. Et parlant de Trois-Rivières, au deuxième étage, non, pas au deuxième étage, dans l'ascenseur de la station Énergie, Ah ouais. 102.3 à Ça, on passe des Trois-Rivières. affaires à Station Énergie. Oui, surtout à Trois-Rivières, visiblement dans... Le monde qui sont game de faire ça au travail, là. Moi, j'ai pas le goût de décevoir une collègue de 1. Ben oui, il y a ça, là. S'il y a bien une place que j'aime ça, rendre des bons services au travail, Oui. mais j'aurais jamais cette... Je serais jamais game de faire ça. Non? Non, ben, faut que tu sois... Surtout à prudent. Mala, que je me promène sur 3 étages quand j'ai besoin de faire un numéro 2, puis il finit tout le temps par avoir quelqu'un qui rentre. OK, ouais, c'est M'en ça. va au 3e étage, puis ça a l'air que c'était à la cachette de l'autre personne qui a envie de chier en même temps que moi. C'est sûr que je me ferais pogner en 2 fois. Ben oui. hein. Ah, les tanks à Trois-Rivières, c'est au manège militaire. Il y a bien du monde qui ont fait l'amour là, semble-t-il. On dit ça au 6-12-12. Voyons le monde qui font dans les tanks. On va aller jaser avec Monsieur Z. C'est quelque chose. Monsieur Z, où t'as fait l'amour, toi? Hey, salut Tommy, tu vas être déçu parce que moi, c'est avec une collègue en haut de l'éolienne. Ah, wow! D'une éolienne, mais... Hey, ça, c'est fort, là. comment tu montes là-dedans? Ouais.
Ah ben, dans le fond, tu as 3 sections, puis dans le fond, tu as 3 paliers, fait que tu montes les 3 paliers, après ça, tu arrives dans la nacelle. Nous autres, on n'est pas fait dans la nacelle, on est allé dans le nez de l'éolienne. Dans le nez de l'éolienne, c'est pas là que tu rentres dans les blades, dans le fond, pour aller les réparer, fait que tu fais ta maintenance là. Fait que c'était vraiment dans le nez de l'éolienne, là. Mais puis, disons que t'as pas grand espace, puis t'es debout sur des packs de batterie, fait que ça fait pas un mauvais geste, là, mais tu peux faire une couple de positions pareilles. Ah ouais, hein? Quand même. Ben, c'est-tu genre dangereux? Tu peux-tu tomber? Ben, t'es attaché, là, mais... Ben, écoute, non, tu peux pas tomber. Si tu tombes sur en bas des petits packs, là, non, c'est pas si haut, là. T'es du 3 pieds, là. C'est juste que tu peux te fouler une cheville ou... Ça, c'est avec ta collègue, c'est ça? Pas Ouais, avec ta blonde? avec une collègue. Okay. Non, c'est pas n'importe qui peut grimper là-dedans, j'imagine? Non, je pense qu'on réserve ça. Exactement, faut que des codes, peut-être des accès à tout, là. Tu peux pas grimper pendant qu'elle est en marche, là. Ça, c'est dangereux. Fait que c'est une expérience unique. oui. C'est hot. Mais c'est drôle, le gars, après, qui fait de la maintenance. Hey, ça pue, le sexe dans le nez de l'éolienne. Ça se pourrait. Pourtant, il y a du vent, là. Ben oui, ils vendent, mais d'après moi, ça sent encore. Ça sent encore. Hey, tu fais pas l'hélicoptère en haut, là, hein? Non. C'est juste décevant comparé aux palmes de l'éolienne. Ben oui, tout à fait. On va aller à Monsieur O. Salut, Monsieur O. Salut. T'as fait ça où, toi? Moi, j'ai fait ça dans une chaloupe d'un quenouille. D'un quenouille? Ouais, puis mettons que je suis très expressif, puis quand on l'a fini, ben on s'est levé, puis il y avait des pêcheurs tout le monde. Oh, ça a coupé. Il y avait des quoi? Des pêcheurs. Ah, des pêcheurs qui vous regardaient ou qui avaient entendu, en fait? Ouais, qui avaient entendu, fait qu'ils nous ont applaudi. Bon. Ben là, en plus, tu as eu une ovation après, là, c'est incroyable. En fait, ils ont retourné les applaudissements. Ben oui, c'est ça, t'étais fier de ta quenouille. Oui, exactement. Équipe, hein? Merci, Monsieur O. On va aller à Madame S. Salut, Madame S. Salut. Moi, avec mes amis en résidence au cégep, on s'était fait une feuille avec les meilleurs spots. Puis moi, je l'ai faite dans la classe au cégep, dans le local A303. Wow! OK, ça, c'est audacieux quand même, là. Avec ton chum de l'époque? Exactement. OK. C'est mieux que le prof de maths. Oui, c'est ça. Ben oui. OK. Fait que dans la salle de classe A303 de quelle école, est-ce que tu veux le dire? Cégep Beauce-Appalaches. OK. Au cégep, au moins. Oui, au cégep, c'est ça. Merci, Madame S. Monsieur I, cette fois. Monsieur I, c'est là, toi, c'est quand même quelque chose. C'est dans un autre pays, puis pas dans n'importe quel type de building, là. Oui, bonjour. Allô? Merci pour votre job. C'est super. J'adore vous écouter. T'es bien gentil, merci. Moi, c'était dans l'hôtel de ville de Auckland, en Nouvelle-Zélande. OK. Wow. OK. Donc, tu étais en voyage avec ta blonde, c'est ça? Ouais, on était, avec mon ex, on était dans un working holiday visa pour un an. Fait que... À l'hôtel de ville, vous travailliez, est-ce que les deux, vous étiez là ou c'était une visite? Tu travaillais pour l'ambassade ou quoi? On a été visiter, puis on était dans un endroit très romantique, la toilette. Ben pourquoi pas? Écoute, c'est hot de se vanter, là, dans un hôtel de ville en Nouvelle-Zélande. J'ai fait l'amour. Ils t'ont-tu donné les clés de la ville? Ah, j'aurais aimé ça, oui. Ça. Merci. J'ai une question, c'est Zozo, pour nos éditeurs. Y a-tu juste moi qui trouve que j'ai une vie plate terrible? Non, mais c'est parce que là, on dirait qu'on a... Tout le monde a des anecdotes bas l'autre. Je suis comme... Y a-tu juste moi que c'est comme... dans un lit? J'étais wild, on a fait ça dans le salon, tu sais, genre. C'est rare en maudit que c'est genre... On a fait ça sur Marcel Leboeuf. Oui. C'est rare, moi, personnellement, que ça m'arrive. C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que, écoute, dans une éolienne, entre autres, c'est... Ben, ça, c'est fort, là. Madame V, t'as fait ça où, toi? Salut, j'étais en trip de char avec mon chum. Puis là, on était dans le coin de Québec, puis on a vu un belvédère, on a monté en haut. Puis là, mon chum a monté en haut. Bon. Mais pendant tant qu'à grimper. Qui passait en bas, puis qu'il nous checkait, là. Il y avait du monde qui regardait, là. Oh, il y avait des chars qui passaient qui nous klaxonnaient, là. Ah oui, les autos ralentissaient, là. Oui, c'est sûr. Mais ils voyaient quoi, les autos? Ils voyaient pas au complet, hein, j'imagine? Ben là, c'est sûr que j'avais une robe, là, mais tu sais, ils voyaient bien que je me faisais soigner, mettons. OK. Bon, ben voilà, c'est ça. Vous voyez que je me faisais soigner. Ça, là, ça serait une belle phrase à mettre dans une chanson d'amour. Oui. Ils voyaient que je me faisais soigner. Ou un T-shirt, c'est vrai. Merci, donc, Madame V. On va à Madame A. Madame A, ça s'est passé où, toi? En arrière de l'Alcan, sur un chemin de gravel. OK. Après ça, quand on s'est aperçu, ça me piquait de partout. On était couchés sur un nid de fourmis noires. Ah non! Ah boy! Ça, c'est moins drôle, ça. Puis ton... OK. C'est piquant. C'est piquant. Bon, OK. À ne pas faire donc, dans des chemins de gravel où il y a des fourmis. Merci, Madame A. On finit ça avec Monsieur C. Salut, Monsieur C. Salut. Allô? T'as fait ça où, toi?
Écoute, moi, je tape tout le monde, là, la place la plus visitée au monde à Disney World. J'explique, là, ça fait 4 jours, je suis avec les enfants, puis on a sauvé de l'argent, on a réservé une chambre où tout le monde est collé, il y a un lit sur le mur, lit double chaque côté, on est 5. Ouais. Là, un moment donné, je dis à ma femme, j'ai dit, là, je suis plus capable, il faut qu'on aille faire un tour. Puis là, les enfants sont couchés, sont brûlés, ça fait 4 jours. J'ai dit, let's go, on s'en va dans les gondoles. Il y a des parcs, ils sont reliés par des gondoles, puis c'est temps des feux d'artifice, c'est fait noir. Ben oui. On s'est soigné ça dans les gondoles, mon vieux. Ah, wow! On s'est soigné ça dans les gondoles, mon vieux. Les gondoles, je me suis vidé les gondoles. Là, monsieur C, là, on s'entend, là, c'est connu que Pierre Hébert adore Disney World. Dis-nous-les que c'est toi, Pierre. Classique Pierre Hébert, Classique mon Pierre Hébert. petit tannant, Ouais. toi. Tu mérites ton badge de super... Super fan. Ouais, super fan de Disney. Voilà. Mickey Mouse après, là, ben correct. Tu t'es acheté des oreilles de Mickey Mouse, fêtais ça? C'est clair. Ben là, je les regarde, ils sont dans mon salon, je trouve ça tellement drôle, les enfants comprennent rien. Ah, c'est très bon. Hey, merci beaucoup, Monsieur C. Est-ce qu'on va faire... Il y avait plein de bonnes histoires. On va faire tirer le prix parmi ceux qui ont téléphoné. Donc, le cochon va s'occuper de... On va piger au hasard, en fait, parce que on vous remercie. C'était tout bon, mais C'était tout bon. Disney, moi... Disney, oui, Ouais, c'est... mais il est déjà riche, tu sais. Il est allé à Disney avec Pas 4 sûr, enfants. il y a 4 enfants. Ouais, c'est ça. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. En fin de semaine, j'ai écouté un film d'horreur. J'haïs ça d'habitude, mais là, j'étais avec quelqu'une, puis le reste, c'est pas de vos affaires. J'ai pas vu de film d'horreur depuis que je suis adulte, là. Pas parce que j'ai peur, là, parce que j'ai pas le temps, là, tu sais. Le gym, les VR, gosser dans mon garage. En tout cas, je suis bouqué. Bon, c'est ça, le Costco. Toutes des affaires-là d'adultes, là. Puis ça m'a permis de réaliser des affaires, ces films d'horreur. C'est tout le temps pareil. Le premier à mourir, c'est toujours le noir du groupe. Je sais pas c'est quoi le pire défaut de Jason. Le fait qu'il tue des adolescents à coups de machette ou le fait qu'il est super raciste. Puis après, c'est qui le prochain personnage à y passer? La fille sexy. Parce qu'elle a commis le pire crime possible dans un film d'horreur. Après de dépecer du monde comme un restant de poulet rôti, là, être cute puis avoir du sexe. C'est ça. ça. Tu fais pas ça dans les films d'horreur. Pourquoi tu tues la belle fille en premier? Quelle mauvaise idée. C'est comme si mon show, je commençais avec ma meilleure joke puis je disais au monde, attelez-vous, là, il reste 1h15 des moins bonnes. Les films d'horreur, c'est la seule place où il n'y a pas de pretty privilege. Si t'as le rôle principal dans un film d'horreur, c'est pas une bonne nouvelle. Non, pas nécessairement, Dans un film d'horreur, Luc, il se rend au générique. C'est ça que j'ai remarqué une autre affaire que les films d'horreur font à cette heure. Il y a une montée tendue. Genre, la fille 6 sur 10, là, elle referme lentement la porte de la vanité de salle de bain. Là, la musique monte. Là, tu te dis, ah, le méchant va être derrière elle. Oui. Là, la porte est presque fermée. La musique est à son max. Puis là, rien. Non. Tout est super calme. Puis là, out of nowhere, bang, le méchant apparaît. J'ai un message pour les réalisateurs de films d'horreur. Ça va, les psychopathes? C'est parce qu'on avait un deal. La musique épeurante monte, puis l'affaire épeurante apparaît. Là, vous pouvez pas commencer à faire n'importe quoi avec les règles quand ça vous arrange. C'est pas Occupation Double ici. Il y a une marche à suivre. C'est comme si tu passes une soirée avec ta blonde. Vous avez soupé romantique, vous frenchez sur le divan, elle va dans la chambre, elle ressort en lingerie fine, puis elle te dit « Bon, on va faire le ménage des armoires. » Mais le lendemain, out of nowhere, elle s'essaye sur toi pendant que vous êtes au Renaud-Bré. Ça marche pas de même. Il y a une affaire qui a pas changé dans les films d'horreur, par contre. Les personnages sont aussi niaiseux qu'avant. Oui. Hey, les films Vendredi 13, ça pourrait s'appeler Jason tue 6 motés dans le bois. Oh non, il y a un tueur qui me court après, m'a allé dans cette voiture qui est parquée dans le bois depuis Duplessis. Sûrement qu'elle va partir du premier coup. Ben oui. Puis au pire, si ça marche pas, j'ai un plan infaillible. On se sépare toute la gang dans des lieux isolés et on prend une arme pour se défendre, mais rien de trop dangereux, genre un petit poilon. Le gros méchant semi-mortel de 350 livres va chier dans ses shorts. Ben oui. Hey, moi, je pense que je serais un bon personnage de film d'horreur. Je serais meilleur qu'eux autres, au moins. Déjà là, ça serait crédible, moi, que Michael Myers me rattrape en marchant. Me sauverais pas au deuxième étage parce que j'aille ça, monter des marches, puis parce que c'est imbécile d'aller se cacher au deuxième étage. Moi, je me cacherais pas, je me sauverais pas. Je ferais ce qu'aucun génie dans ces films-là pensait faire. Je défierais le méchant. Là, je dis pas que je me prends pas pour Rambo, je dis pas que je gagnerais. Moi, sûrement mourir, mais au moins, on va mourir en essayant de le tuer. J'ai pas peur de la mort, là. Si c'est pas une poupée démoniaque qui me tue, ça va être le cholestérol.
Dans les 2 cas, je vais finir par y passer. Fait que je me jetterais sur le méchant, pas avec un poêlon, quelque chose de réel, un couteau, un gun. On essaye de quoi pour une fois. Meilleur des cas, je le bats. Puis au pire, je meurs au début du film, puis tout le monde se dit « Wow, Tommy devait vraiment être sexy, le méchant le tue en premier. » Énergie. C'est des très bonnes observations. C'est vrai tout ça. Ben oui. J'écoute pas de film d'horreur, jamais. Moi non plus, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, là. Oui, d'autres occupations. Là. Wet Ones. Je sais pas. Wet Ones? C'est des petites lingettes. Oui, il disait que ça faisait adulte qui... Non, ça fait ouais, en tout cas. Mais ça fait bizarre, ça fait plus hein? bébé. Oui. Ben, moi, si j'avais un bébé, il faudrait que j'achète des Wet Ones. Oui, c'est sûr. C'est un truc d'adulte. Mais là, comme j'ai pas de bébé, c'est super inquiétant pour tout le monde qui nous écoute. Tommy, t'es en show avec ton spectacle Les Fleurs poussent encore à Saint-Jérôme le 17 juillet prochain. La Tuque le 17 février 2027. Saint-Georges, 20 février 2027. Shawinigan, encore 27 février 2027. Montmagny, 15 avril 2027. Et ainsi de suite. Lévis, 6 mai 2027. Ouais, il y a plein de dates. Là. C'est un peu tout mélangé. On a sorti des nouvelles dates. Fait qu'allez voir sur le site. C'est l'affaire la plus simple. tomleon.ca. Toutes les dates sont là. C'est difficile de passer inaperçu dans un Bronco Sport Olivier Ford. D'ailleurs, Simon Legros, tu circules en Bronco, toi? Ouais, quand je ne suis pas en télétravail, je suis toujours dans un véhicule Olivier Ford. Ah oui, toujours? Et j'aime bien avoir un F-150. Aussi? Car même quand je conduis, j'ai toujours mon clavier pour taper dessus. On entend ça, fait que là, t'es à bord de ton F-150 à taper en ce moment. Je suis présentement entre Montréal et Québec. Wow. Je chauffe avec un genou et je tape en télétravail. En télétravail. Hey, on peut tout faire dans une voiture Olivier Ford. Allez les voir en personne au concessionnaire ou olivierford.com. Ça va-tu? Ça respire beaucoup? Oh boy. Ouais, je fais du CrossFit régulièrement. Oui. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? On est rendu au top des meilleurs coups de la saison. On fait ça à chaque année. Et donc, ça commence au mois de janvier. C'est vraiment la saison de printemps de Ça rentre au poste. Et là, on est rendu au numéro 12. Oui, parce qu'au lieu de faire un top 10, on en avait 12. Fait qu'on passe ça aujourd'hui. Et c'est la radio de Capus Casing en Ontario qui a été vendue et a changé de format. C'est rendu une radio d'opinion. Une radio... c'est très sérieux, là. Puis ça brasse beaucoup. Alors, le nouveau format donc de Capus Casing en Ontario dans le coup de 16h20. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que c'est M. François Morin? Oui, bonjour. François, oui. Oui, bonjour. Très heureuse de vous avoir aujourd'hui avec nous sur les ondes. Mon nom, c'est Rebecca Richard. Je suis la chef recherchiste à Radio Capus Casing. C'est pour vous dire que vous allez être en ondes très bientôt avec Steve et Kevin, OK? On fait juste mettre un petit jingle et après, ça va être vous, d'accord? Parfait. Stay online. Jusqu'à 18h, vous écoutez votre retour à la maison, Fourrons le monde. Avec Steve Fourron, Kevin Trempe, Fourrons le monde. Bonjour, ici Steve Fourron, en compagnie de mon éditorialiste Kevin Trempe. Ah oui, bonjour. Et aujourd'hui, je veux dire, Steve, ça va brasser, là. Parce qu'il y a toujours bien des limites à rire du monde. Wow! Comme vous le savez, la station a été achetée par le groupe Radio en vrac au coût de 2747 $ et des cartes cadeaux de chez Ardennes. Alors, on est maintenant une radio d'opinion, n'est-ce pas, Kevin? Oui, d'ailleurs, là, le Venezuela, Cuba, le Liban, là... Wow! Hein, le prix du gaz... as-tu essayé de t'acheter des raisins dernièrement, Steven? Ah, c'est wow! Pendant ce temps-là, nos politiciens s'enlèvent les mains. Ah, puis c'est pas vrai qu'on va suivre le petit gouvernement, là, comme des moutons. Ils ont fini de nous manger la graine sur le dos. Wow! Bon, bien dit ça, Kevin, mais garde-toi de la colère pour notre invité. Ouais. Es-tu bien assis, Kevin? Non, je te rappelle qu'ils sont partis avec les tabourets dans la vente. On est debout, Steve. C'est un bon point. Notre invité s'appelle François Morin. Il se décrit comme un maître fourreur. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour à vous. Vous vous vantez de ça, vous? Hein? Et en plus, vous faites ça de génération en génération. Votre grand-père était fourreur. On a vu que votre père était fourreur. Vous êtes un fourreur, puis nous autres, les caves, on paye. Wow! Ben oui, mais je suis un maître fourreur avec de la fourrure.
Ah, parce que vous c'est vous mon payez métier, ça. Ah, vous payez du luxe avec nos taxes. Avec l'argent qui fraude à des fourré les personnes autres. âgées Ben oui, puis ben tout ça. oui, En tout tout le cas. monde. Tout dans le Hey, même je- panier. Je sais pas trop, monsieur, parce que déjà, vous avez presque pas parlé. Les gens sont en ligne. Je sais pas si votre but était de provoquer des réactions, mais ça marche. Nos lignes sont pleines de gens qui en ont long à vous dire, monsieur Morin. Mais là, D'accord? mais- Les gens, les gens sont furieux. là. Monsieur Morin, un instant à vous, s'il Wow. vous plaît. Minute. Wow. Fourron le monde, bonjour. Hey, moi, je peux pas croire, c'est quasiment qui appelle à la radio là, pour dire qu'ils font le monde. Voyons donc. Hey, cache-toi au moins. Moi, quand je travaille en dessous de la table, je vais me mêler avec ça. Hey, pendant ce temps-là, moi, de la misère à acheter de manger pour moi, de la misère à acheter du manger pour mon chat. Ça prend-tu, pareil, du monde, qui appelle à la radio, c'est ça, tout de cul. Voulez-vous répondre? hein? On répond à quoi, à ça, M. Morin? Ben là, je comprends pas trop, là, qu'est-ce qui se passe, là. Combien d'argent, là? mon métier, Combien? là, c'est pas, Combien, monsieur, d'argent vous avez fait en fourrant le monde, là, monsieur le fourreur? Oh, pardon, on m'a dit maître fourreur. Hein? Oui, c'est mon métier, ça. Mais je travaille la fourrure. C'est son métier qui Ah, dit. c'est son métier, ben oui. C'est une job pour lui de... Comme le frauder les gouvernement sale. gens. C'est ça, c'est épouvantable. Wow. C'est votre métier. Mon Dieu, que ça doit être... c'est un malentendu, là. C'est pas la bonne affaire, là. Ben, Moi, vos recherchistes sont dans le champ, monsieur. Ben, voyons donc, là. Non, OK, non, attendez, je là. pense On va mettre un petit indicatif, là, de la station pour nous permettre de nous identifier. Là, on revient, là. On vient, là. Politique, opinion, overlap. Signe FM, la radio de Capus Casing. On est de retour avec cet homme qui se vante de frauder les gens, le maître fourreur François Morin. Toujours en ligne, vous? Ben oui, je suis là, mais c'est... C'est quoi, là? Bon, les gens au téléphone sont absolument déchaînés. On va retourner en ligne ouverte. Fourrons le monde. À qui on parle? Oui, allô, Steve, c'est Louis de Ville-Mercier. Premièrement, félicitations pour la vente là, de votre radio et votre nouveau programme. Très bon. Merci. Très bon. Merci. Et en plus, moi, ça me fait une autre place pour appeler ça, de temps en temps. Bon, à cette heure, moi, Steve et Fourage, j'avais quand même 2 points pour vous autres. OK, OK. Premièrement, j'ai comme un bon feeling que le Canadien va sortir très fort contre Toronto à soir. OK, OK. Et deuxièmement, pour le monsieur là, que vous recevez aujourd'hui, écoute, j'en reviens pas. Toi, tu le sais, Georges, Gonzo, moi, ça fait 70 ans que j'écoute la radio, jamais entendu une affaire de même. Même le Doc Mayou, dans le temps, là, tu sais, Dieu et sa jambe, même lui, là, qui adorait fucker. Oui, la ligne a coupé, je pense. Adorait fucker, aurait jamais mis des vidanges même en ondes. J'en reviens pas. Le gars est fier de dire qu'il faut du monde. Moi, dire dans les années 70, là, ça serait pas passé de même. Le gros Yvon Lambert, il aurait réglé son compte assez vite. Allô? Trou de cul. Bon, là, on vous laisse... Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est bien les évident. gens sont déchaînés. Ouais. Les gens en ont contre les fourreurs, monsieur. On est tanné de payer. Monsieur Morin, défendez-vous un peu. On est pour Ben la oui, liberté mais moi, d'expression tant que vous pensez comme nous autres. Alors, on vous laisse parler de 30 secondes. Allez-y. Non, mais hey, c'est parce que là, théoriquement, là, moi, j'étais supposé avoir une entrevue pour parler de mon métier de maître fourreur, de fourrure et non pas de fourreur de monde. Vous écoutez Signe FM. Signe FM, la radio parlée de Capus Casing. Une station, 3 auditeurs. Alors, on est de retour avec ce maître fourreur. Fourreur, il est fier en plus. C'est son métier qu'il Ils dit. font de père Non, en mais fils. wow. Fourrons le monde. Allez, allez. C'est ça. Pas de Ça gêne. fait ça depuis 20 ans, mais c'est pas de fourrer Ah, le puis monde. depuis 20 ans. Ah, 20 ans, puis on le dit, puis C'est nous là autres, que ça les sort. caves, on paye. Wow! OK. On est donc de retour. On va retourner en ligne pour un dernier appel. Fourrons le monde. À qui on parle? Oui, bonjour, je m'appelle Isabelle. Je pense que vous avez mal compris, messieurs, là mais c'est tant bien mal de s'exprimer, de dire que lui, il parle de fourrure, pas de fourrer le monde, là. Hein? Je pense que vous n'avez pas compris, là. Ah, ça me semble bizarre comme appel. Vous appelez d'où, déjà, madame? Moi, j'appelle de Gatineau. Ah oui, votre nom? Isabelle Caron. Bizarre. Quel est le nom de la femme de notre fourreur du jour, Steve? Ouais, Monsieur Morin, comment s'appelle votre femme? Isabelle Caron. Ah! Le rat sort du sac. Il a même demandé à sa femme d'appeler pour le défendre. Fourreur Non, jusqu'à mais- la moelle. Wow! Hey, ça suffit! Épouvantable. Hey, il Dégueulasse. fait même semblant. Qui est en Pas là entrevue. pour fourrer le monde, là, c'est assez. Ben là, c'est le contraire de ce que vous dites depuis le début. Tantôt, il Hey, faut le monde. Lui, là, il fait même semblant qu'il est en entrevue à Capus Capus Casing, Casing. alors qu'il est à Énergie. Hey, Quand ça rentre au poste, ça prend-tu un fourreur? Ça prend un maître fourreur, vraiment. Non, mais c'est quoi, là?
Ben, en fait, c'est ça. François, t'es en onde à Énergie et non pas à Campus Casing. Et c'est dans le coup de 16h20. Fait que tu viens de te faire prendre. C'est ta blonde, Isabelle Caron, justement, qui a eu l'idée. Tu parlais avec Mario Tessier. Salut. Salut. Il y a Cathy Gauthier en studio aussi. Alias Isabelle Caron. Isabelle Caron, alias ta femme. Et puis moi, c'est Seb Trudel. Je comprends rien. Énergie. Choix de merde. Il est temps de faire un choix. C'est un choix de merde. On a un nouveau truc pour vous et c'est un choix. Il n'y a pas de bonnes options, c'est vraiment 2 mauvaises et puis il faut quand même faire un choix. Alors, on commence avec ceci. Tu préfères assister à un Grand Prix où il mouille à Sio, mais excitant au possible, ou assister à un Grand Prix plate à mort, mais avec un gros soleil et une température de 34 degrés. C'est toujours plate à mort, fait qu'on va y aller avec le soleil. Je suis pas une fan du Grand Prix. Moi, je suis pas une fan de soleil. J'ai chaud. C'est ça. Mais crème-toi. Ouais, mais même là, Non, mais- moi, c'est que tu sais, un soleil qui tape, il n'y a pas d'ombre au Grand Prix. Non, les estrades sont dehors Fait que, sur l'asphalte. là, Ah ouais, tu sais, il fait asphalte, aluminium, Ouais. il fait. Je règle la pluie. Moi, mon pire coup de soleil à vie, c'était au Grand Prix. Puis c'est rare que je porte des Bermudas, puis en tout cas. Mais j'avais des Bermudas, puis écoute, mes jambes étaient mauves. J'avais de la misère à marcher. Fait que oui, j'irais pour le quand il pleut. Je pense pas que c'est un coup de soleil, ça. T'es-tu allé voir ton médecin? J'avais les jambes mauves. puis- C'est peut-être plus grave que ça. ça chauffait quand je pissais. Ben, c'est ça qui arrive au Grand Prix C'est ça. souvent. Après, ça pisse quand tu chauffes. c'est ça. Là, j'ai dit à l'envers, mais tu comprends ce que je veux Ouais, dire? je comprends Mais ce que ça tu veux marche dire. parce que c'est le Grand Prix. Tout le monde chauffe là-bas. Ma dyslexie m'a joué un vilain tour. On reste dans le Grand Prix. Attention, là, ça va être rough, là. Tu préfères que les Canadiens perdent en 5 contre la T'es-tu Caroline ou que Montréal perde son Grand Prix l'an prochain? Ah, je m'en fous du Grand Prix. là. OK, on Pour va- vrai, c'est la Coupe Stanley cette année, les amis. Là. Moi, là, c'est pas que je préfère le Canadien, mais toutes les affaires de prostitution qu'on lit en chaque année, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est c'est- le temps que ça cesse. Oui, parce que pendant ce temps-là, quand tes appels sont occupés, C'est ça qui m'énerve. t'as pu venir chez vous. Tu peux-tu venir dans 1 heure? Non, je suis trop au Grand Prix. Oui, Mais c'est là, ça. là, Mais là, c'est parce que les prix augmentent, c'est ça qui se passe. Ouais. Ça devient De le quoi? Grand Prix. Hein? Ah! C'est ça. Ta Oh! préférée, coûte le double. C'est comme sur Uber. Ça, là, c'était du Pierre Verville que tu m'as fait. Grand Prix. Oui, Grand Prix. voilà. Non, mais ben, OK, donc T'es songeur, toi. on y va donc pour... Songeuse, qu'on dit. ouais, Je sais songeuse. que mon pénis te mélange. là, mais- ça fait ça à bien du monde. Tu préfères... On est-tu en onde? On est en onde, je vous le confirme. Tu préfères te faire zigner une jambe par Chewbacca ou te faire renifler le péteux par Han Solo? OK, c'est ça, on Han est là. Solo? Han Solo, oui, Ben de oui, Star Wars. il a l'air smart. Ben oui, c'est, mon Dieu, Harrison Ford, Ben oui, quand même. Là. ben oui. Ben oui, c'est, Han Solo, Tu te fais manger à porte-patio par Han Solo. Hey, regarde. En plus, il sera plus seul, il sera plus solo. Non, c'est ça. Solo. Han Duo. Ando, ah, ben oui, ben moi oui, aussi, ça va être ça, je pense. Oui, hein? Ben, oui, rendu là. C'est plus gossant pour lui que pour moi. Hein. Oui, c'est ça. C'est Pas moi qui sniffe la Non, porte-patio. c'est un bon point. Je suis comme, je sais pas pourquoi tu fais ça, mais fais-le. Tu préfères avoir la toune de Déménagement à la capitale dans la tête pendant 1 an non-stop, tu sais, que tu t'achantes, là, tu sais, les garde-robes ne vous coûteront rien, mais sans arrêt, ou avoir une amnésie subite puis ne plus te souvenir du tout des 3 dernières années de ta vie. Je vais prendre la toune dans la tête. Ben oui. Oui. Surtout que nous autres, on a un concours sur le show du matin à Montréal qui est là Nager sans souci. Déménagement de la capitale. Fait que c'est déjà un peu ça, ma vie. Hein. Oui, c'est ça. Puis, il achète beaucoup de publicité ici, on devrait rester poli. Non, mais moi, cette chanson-là, j'adore la voir. Ça, c'est la montée, là. C'est bon, ça. Une compagnie. Un bureau. Reposage. Les garde-robes ne vous coûteront rien. La capitale. Déménagement. La capitale. Elle est Ben, pas c'est si vrai. mauvaise, la toune. On en passe des plus mauvaises. Ah oui. Nomme-les. Ah, bonne, la toune, en fait. Non, mais non. c'est un des meilleurs jingles publicitaires. Fait que, oui, on Ben prend oui, ça. ben Parfait. OK, tu préfères jouer au soccer avec un nid de guêpe ou jouer au water polo, mais dans un bassin d'anguilles électriques? Ben là, Ben là, Ben, je joue au soccer avec un nid de guêpe. mais dans les deux cas, je pense. tu vas courir, là. Ça ira pas bien. Ouais, mais les anguilles électriques, de un, je suis pas dans mon élément déjà que t'es dans l'eau. Les anguilles, je sais pas comment ça marche, tu sais.
Ben, je pense que si tu pognes un choc, ben là, c'est Ben, ça. c'est pas grave, on c'est le m'avait dit cheval ça. qui va pogner le choc. Tu sais, la fille n'a rien compris. Le cheval. Non, Il c'est n'y a pas pas de ça. cheval dans le water polo. Non, il n'y a pas de cheval, c'est pas un autre genre. J'étais comme. C'est ben- des hippocampes. Non. C'est des chevals de mer. Mais ça a l'air que si tu te fais électrocuter par une anguille, vous pourrez nous dire au 6-12-12, on m'avait dit qu'il faut que tu te fasses uriner sur la plaie là, pour que ça arrête de faire... Ça, c'est un jellyfish. Ben, c'est pas la même chose, une anguille électrique? Non, c'est pas pareil. Le gars qui t'a demandé d'y pisser dessus, il t'a eu. L'anguille électrique, c'est ça. Il y avait un Australien est mort de ça, là, justement. Il s'était baigné avec une anguille électrique. Non, ça, c'était une raie. Une raie. Ouais, ben, il y a beaucoup de gens qui sont morts dus à des raies, mais je veux dire, cette raie-là, elle avait... en tout cas, là, je sais pas où je m'en on vais dirait avec qu'on cette connaît phrase-là. pas trop nos poissons. Moi, je trouve que c'est un sujet qu'on maîtrise. Non, mais des fois, on se demande c'est quoi qui nous différencie de Radio-Canada. Ah, on l'a, là. Le journalisme. On est bon. Tu préfères faire un trou d'un coup au golf, mais que personne n'en soit témoin, donc les gens ne croiront pas, ou gagner le concours du plus grand mangeur de hot dog devant tout le monde? Mangeur de hot dog. Ben oui. Ah, non. Ben, d'habitude, c'est deux choix de maths. Pourquoi? Ben oui. J'avoue que c'est... C'est vrai que c'est deux nice. choix le fun, hein? Moi, Joey Chestnut, parce Ouais. que oui, je connais qui gagne le concours. Pour vrai? Le 4 juillet, c'est tout le temps Joey Chestnut. C'est un Américain? C'est un Américain, puis c'est parce que, OK, là, c'est le bout le plus ridicule de ma vie. Moi, Non, des mais fois, vas-y. je tombe sur des fixes, puis j'en apprends sur des affaires qui servent à rien. Il y a le Major Eating League. OK. Fait qu'il y a une ligue. Il n'y a pas juste les hot dogs. Le hot dog, c'est le plus connu, mais tu peux manger des œufs cuits durs, du spaghetti, puis tout. Puis lui, il a comme des records dans 70 aliments. Il a mangé 80 œufs cuits durs en 1 minute, mais ça va tellement Gérard vite. aussi est capable. Hein? Ben non, je niaise. Ça serait malade. Mais une manée, ça va tellement vite, t'as l'impression qu'il est pont avec sa gueule. T'es plus sûr de quel sens ça va. C'est assez impressionnant. Fait que moi, je trouve ça. Puis si tu gagnes, tu le gagnes, c'est hot. J'ai de la peine pour le deuxième dans le mangeage de hot dog. Oui, ben oui. Tu sais, lui qui finit avec du pain mouillé sur le bord de la gueule, puis il y a 45 hot dogs en dessous, t'es comme, arrête, là, tu te fais du mal. Là. C'est ça, tout à fait. Il y a Alec... J'ai une information supplémentaire. Tommy, t'as-tu déjà vu aussi les concours de buveurs de limonade aux États-Unis dans les mêmes concours? Ouais. Le record appartient à un certain Eric Booker. Il a bu un gallon de limonade en 21 secondes. Un gallon, c'est quoi? C'est 5 litres? C'est combien un gallon? Je pense que c'est 5 3,78 litres exactement. Mais pourquoi de la limonade? Ben, écoute, je ne sais pas. C'est terrifiant dans son entrevue d'après la compétition. Il lâche un rot du tonnerre dans un micro d'entrevue. C'est incroyable. J'aime tout ça. Ouais. C'est merveilleux. Je suis sur le site la Major League of Eating. Là, je vous niaisais pas. C'est vrai? C'est Major League Eating. J'aime vraiment pas l'ordre dans lequel ils l'ont fait. Okay. Les records, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est tous les records qu'il y a. Des Twinkies, 121 Twinkies en 6 minutes. C'est quoi ça? C'est des chips... C'est des petits gâteaux blancs, des Twinkies. C'est plus américain, mais ça ressemble, mettons, à l'époque aux croquettes, des gâteaux vachons, là, mettons. Je me souviens pas quel des gâteau. demi-lunes, mettons. Ah, ouais, en tout cas, ouais. Des asperges, 12,8 livres d'asperges en 10 minutes. Sa piste devait sentir. C'est ça, là. Ouais, fait que c'est ça. Tu sais, on parle des hot dogs, les œufs. 141 œufs cuits durs en 8 minutes. Ça, c'est tout J'ai Joey. dit 80. Hey, comment? 141 œufs cuits durs en 8 minutes. Ça, c'est-tu Joey Chestnut aussi? Ouais, c'est tout lui qui les a. Regarde, check, je scroll, là. Ça finit plus de finir. Ce monsieur-là, il a l'air de quoi? C'est-tu un... Il est pas gros. C'est ça. Non, mais c'est ça qui est assez étonnant parce que le gars qui mangeait des hot dogs avant, le champion, c'était un Chinois. Non, lui, il pesait genre 100 livres. Là. Oui. C'est ça. Je pense que c'est plus la mâchoire, puis c'est vraiment la capacité à ignorer la douleur pendant 10 minutes. Exactement. Son estomac est défoncé. Hey, lui, imagine, là, tu finis ça le soir quand t'arrives à la maison. Ça doit... Hey, c'est ça, là. là. Ça doit T'as être 2 long. fans dans la salle de bain. Oui, t'as pas le choix. Oui, le cochon, vas-y, notre producteur. Ouais, 4 litres de limonade, là, mais si elle est tablette, là, je l'essaye. Non, tu peux pas faire... Dans une semaine, je suis prêt à l'essayer, puis je mets en jeu, si je le bats pas, je donne ma carte Lane Hudson recrue aux auditeurs. On va juste s'assurer que... mais faut juste s'assurer que c'est pas dangereux, là, parce que je pense qu'il faudrait commencer Non, mais j'ai une assurance vie. Tu te plains qu'on n'a pas de gros prix, là. T'aurais 100 000 à donner. C'est vrai, ça serait un beau prix à faire tirer, mais oui, c'est morbide un peu, là. OK, tu peux baisser son son. C'est un peu acide, la limonade, là, Luc. Impose-toi pas ça. Oui, c'est vrai. Commence pratiquement en fin de semaine avec de l'eau. Déjà, de l'eau, t'en bois pas. Oui, c'est un beau début. C'est correct. Je vais fermer ma trappe.
Un petit dernier peut-être. Oui. Tu préfères parler avec l'accent français pour le restant de tes jours, mais c'est juste que ça switch, là. Fait que là, tu peux pas. Alors, du coup, c'est comme ça. Exactement. Ou à chaque fois que tu vas te mettre à dire des si j'aurais sans t'en rendre compte. Donc, les si avec les raies, là. Je préfère parler français. Oui. Moi aussi, je vais y aller pour ça, surtout que j'aime beaucoup Antoine Roussel à TVA Sport. Ben oui. Et il a un accent du Lac-Saint-Jean et de la France. Alors, il parle un peu de man. Oui, c'est et vrai. on comprend pas trop pourquoi. C'est parce qu'il a joué pour les Saguenayens de Chicoutimi. C'est ça. Ah, c'est pour oui, Il a ça. joué pour les ça. Sags. C'est pour ça. Ce gars-là, il a une hosto d'histoire. Il a joué pour les Sags. Il a pas été repêché. Il est allé dans East Coast League, AHL. Il a joué dans la Ligue nationale. Il y a toute une histoire, cet Antoine Roussel-là. Fait que c'est pour ça qu'il parle de même, Maxime. Parce que moi aussi, des fois, je me demandais, il l'échappait un peu. C'est un Français qui a un accent du lac. C'est un duo qui se peut pas. Je pensais qu'il venait de la Belgique. La Belgique, ben oui, ça Est-ce que tu Belge, voudrais oui. faire de la radio avec nous? C'est les deux, on parlait avec un accent français tout le temps. Imagine, là. Moi, l'accent français, j'aime ça. J'aime les accents, en fait. J'adore Alexandre Texier. J'adore les accents. Ah, il marque le but, il nous rend fiers, tous les confrères et les cousins. Oui. Et en plus, on pourrait dire à Luc de se faire foutre parce qu'ils sont beaucoup plus vulgaires que nous, les Français. Oh, mais avec plaisir, mon cher Mais Tommy, je peux aller me faire fils foutre. de pute. Avec 4 litres de limonade. Bon. OK, voilà, c'était le jeu Choix de marde version estivale. C'est l'heure du Mini-jeu, mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ça sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! Le voilà, aujourd'hui, on doit deviner qui c'est qui dit « baby » dans la toune et je n'ai moi-même pas la réponse. Alors, on va aller rejoindre Pierre de la Chine pour jouer. Pierre, t'es prêt? Oui. Et alors, on écoute ça. OK. Ah, Céline Dion. Bonne réponse! Bravo! Mini-jeu, mini-jeu. Y avait juste une seule question, t'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça! Pierre, on joue pour l'honneur, mais est-ce que tu sais dans quelle toune c'est? Attends une minute, là. Je l'ai sur le bout de la langue. Tu peux le rejouer? C'est It's All Coming Back to Me Now. Oui. Une toune épique. Alors, Pierre, on va lancer, en fait, Tommy, ta Switch à week-end avec toi. La thématique, c'est le char le plus scrap que tu as eu. Fait que, Pierre, c'était quoi, toi? Chrysler Cordoba, 1976, que j'ai acheté en 1991. Oh boy! OK, oui. Il breakait juste d'une roue. OK. Puis le moteur, il cognait, là. Ça me surprend qu'il m'ait étoffé aussi longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire par il briquait juste d'une roue? J'avais juste un caliper qui fonctionnait sur l'auto. Les trois autres roues, les freins fonctionnaient pas. Parce que la pression d'huile n'était pas assez bonne. Ça te prenait combien de temps freiner, mettons? Mettons, à 50 km/h, j'avais une distance normale de freinage. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que je rétrogradais sur l'eau 1. OK. J'utilisais la compression du moteur pour me relancer puis m'arrêter. tu ouvrais ta porte et tu utilisais ton talon. Ben oui, Oui, c'est ça. la technique Pierre à feu. Pierre à feu, oui, exactement ça. Tommy ta Switch à week-end. Et la thématique en ce week-end de la Formule 1 pour Tommy ta Switch à week-end. On y va à l'inverse. Votre pire char que vous avez eu, le pire bazou que tu as eu, ton premier char. Puis là, on met une petite nuance bien importante, le monde, quand vous allez nous dire l'année de votre char. Dites-nous l'année que vous l'avez eu. Oui, c'est vrai, oui. Parce que ça frappe différemment, là. Tout à fait. On commence avec Mélissa de Saint-Polycarpe. Salut, Mélissa. Oui, salut. Allô? En fait, moi, j'ai eu un Dodge Colt 91. Écoute, il stallait, puis je le repartais au tournevis parce qu'il était un stabilisateur. Au tournevis? Wow! C'est un Au tournevis, 91, ouais, mais puis, en quelle année tu l'as acheté, par exemple? Ah, mon Dieu, peut-être 95, quelque chose de même. Mais c'était mon premier char, je l'ai payé cash, j'étais super contente, mais il prenait plus d'huile que de gaz. Puis, puis il fallait que je baisse le idle des fois en plein trafic parce qu'il se mettait à chauffer. Fait qu'en plein trafic, 40 degrés avec le chauffage dans le tapis, c'était pas super génial. Non, effectivement. Ben, ça part très bien. Donc, Dodge Colt 91. Merci, Mélissa. Avec un tournevis, là. Tu te rappelles-tu de ton premier char? En fait, moi, ma meilleure amie, quand j'étais à Rouen, elle s'appelle Stéphanie Rowe. Puis son grand-père avait une cour à scrap. Fait qu'elle avait des chars. Le premier, c'était un poney Hyundai. Il nous amenait O'Toole, c'est cool. Ben oui. Mais il fallait le partir sur le choke. Fait que, puis après ça, elle a upgradé. Elle a eu une Micra Nissan. Et là, on se sentait en voiture. On se passait bonne, là. Standard pis tout, là. Ah ouais, donc. On va aller à Sylvie de Lavaltrie. Salut, Sylvie. Hey, salut, la gang. Parle-nous de ton premier bazou.
Ben moi, c'est celle à mon chum dans le temps. C'était un Mercury Topaz 92. Hey, oui, Topaz, parce que Topaz, c'est d'argent, t'en as acheté un autre. Oui, c'est ça. Hey, ça, ma mère a eu ça aussi. Hey, ça roulait tout croche. Tu l'as acheté c'est un 92, mais tu l'as acheté en quelle année? Lui, il l'avait acheté en 95, 96, mais d'après moi, c'était un citron. Parce que la porte côté conducteur, elle tenait pas fermée. Oui. Il y avait mis des gros lastiques avec des crochets au bout. Il attachait ça du côté du côté passager. Mais à un moment donné, moi, j'étais assis avec. Puis il a détaché, mais sauf que ça y a parti des mains. Ça m'a tapé ça dans les nichons. Ça fait en tabarouette. Ah oui. Dans les nichons, Dans les nichons. On est revenu en France, là. Oui, exactement. Mais, hey, moi, j'ai googlé, là, j'avais aucune idée c'était quoi. Très carré comme char. Pour vrai, quand tu googles, on dirait juste genre des shots de documentaires qui montrent la voiture du meurtrier. Ça, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Merci, Sylvie. On va aller à PA de Jonquière. Salut, PA. Ouais, salut. Comment ça va, la gang? Ça va super bien. Parle-nous de ton premier char. Moi, j'ai eu un Valiant 64. La push button. OK, un Valiant, ça, c'est Plymouth qui faisait ça? Non, c'est Dodge. Dodge, OK. Oui, c'est la même chose. Ouais. Puis tu l'as acheté en quelle année? Je ne l'ai pas acheté. C'est mon parrain qui me l'a donné en cadeau parce que lui, il s'est venu de changer son char. Il m'a demandé si je voulais l'avoir. Pas de problème. Ben oui. C'est un beau cadeau. Ben oui. Il prenait de l'huile au fond. Ça, c'était son défaut principal. Puis le défaut qu'il y avait aussi... il avait tendance à prendre de l'élan, mais les briques n'étaient pas terribles aussi sur ça. Mais le plus drôle, c'est que le dernier voyage que j'ai fait avec, je l'ai eu pendant 1 an et demi, 2 ans, les lames de ressort ont passé au travers du plancher en arrière. Les quoi? Les lames de ressort. C'est quoi ça? C'est qui tiennent derrière, là, des airs, là. Ils ont passé au travers du plancher, dans le coffre. Ouais, là, ça va pas bien, le rendu là. T'as fait du wellé. Oui, c'est ça. Merci, PA. Mais ça look en maudit, là. J'ai googlé la Valiant, Valiant de Plymouth. Ça look en maudit. Oui, c'est un très beau char, effectivement. Oui, ça fait... Il y a des chars j'ai entendu quelqu'un dire récemment qu'il faudrait la technologie des nouveaux chars, mais dans le look des chars de ces années-là. Moi, je suis d'accord à 100%. Ça serait malade. Là, tous les chars, ça ressemble. On dirait que Bronco ont essayé de faire ça un peu, là, récemment. Oui, mais non, mais des vieilles voitures de même. Alors, on va aller à Éric de Québec. Éric, salut. Salut. Moi, j'avais un Le Baron 85. Je l'ai acheté en l'an 2000. Au tabarnouche, OK. Oh, wow. Tu l'avais payé combien? 500, je l'ai vendu 750. Ah, quand même. T'as fait un profit. Tu l'as eu combien de temps? J'ai eu à peu près 6 mois. J'attendais de partir pour travailler sur le bateau de croisière. Fait que j'avais acheté un bazou, puis on voyait le plancher. Quand je me prenais dans la rue avec ma mère à checker les polices, il faut les vite. Hey boy. Ouais. OK, on voyait au travers du plancher, c'est ça? Oui, okay, on voyait la roue en avant. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Éric. Oui, tu vois à travers, ça c'est... Oui, c'est pas super sécurisant. Là. Alors, on a un autre Éric de Québec, 2 Éric de Québec, back à back. Salut, Éric. Hey, salut la gang. Allô? Moi, c'est pas moi qui ai acheté le char, mais c'était un Pontiac Grand Dame 1985. Ouais. Puis c'est ma blonde qui l'a acheté, en tout cas, un hostie de vidange. Ah oui, je sais. Personne n'a aimé ça. C'était comme bien beau dans le temps. Elle ne savait pas chauffer manuel. La première fin de semaine, il est encore sur le transit. On s'en va au Parc Safari faire le petit parcours en auto. Oui. Le check engine, la température monte dans le piton. Le fan thermostatique est à sauter. Fait que là, on retourne, on répare ça, bring, on retourne à la maison. Rouvre les portes aussi. Le bas des portes en dedans, quand tu ouvrais la porte, c'était tapé, c'était peinturé par-dessus, c'était parfait à grandeur. 2 semaines plus tard, la tête de moteur, le gasket de tête a sauté. Regarde, ça arrêtait pas. À toutes les 2 semaines, 2-3 semaines, il y avait tout le temps de couet. J'aurais fait de l'autothérapie avec. Mais ça coûtait cher en plus, un Grand Dame. Là, je me souviens, ma mère avait ça, là, c'était comme elle s'était payé ça. Là, c'était la grosse affaire. Là, son Grand Dame, mais c'était un citron. Là. Mais les Pontiac, c'était... Tu sais, c'est comme disparu, les Pontiac. Là. Mais moi, tu sais, je suis plus jeune. Là. Les Sunfire. Les Sunfire, ben oui. Quand tu voyais la barmaid de ton bar de village arriver dans une Sunfire jaune... Elle avait vendu des shooters. Tu savais que t'allais passer une belle veillée. Là. Ah ouais. Si elle avait aidé en mousse, c'était contre trite. Oh my God. Oui, les dés, c'est vrai. Oui, les néons aussi, les Pontiac néons, là, mauve. On s'ennuie des Pontiac. C'est vrai. On va aller terminer ça avec Alain de Granby. Salut, Alain. Bonjour. Allô. Parle-nous de ton premier bazou, mettons. Un Plymouth Duster 70, rouge métal flag, intérieur vert en 4 longues. Ah, ça, c'est cool quand même. OK, mais ça, oui, il devait être beau quand même, là. Oh oui, mais j'ai payé 150$. Hein?
En quelle année, mettons, tu l'as acheté? C'est un 70? 79. OK. Puis il y avait des trappes manuelles dans le temps, puis quand j'ai rencontré ma blonde dans une salle de danse, j'ai dit, si t'embarques avec moi, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu tiennes ton pied pour fermer la trappe. Ah, bon. Oh boy, OK, quand même. Puis, et puis tu l'as eu combien de temps? Ben, je l'ai eu 2 mois. Il y a un arbre qui a sauté en avant de moi, puis je l'ai frappé. Fait que, c'est ça. Ah, OK, d'accord. Ben, merci beaucoup, Alain. Donc, c'est ça, c'était notre hommage au Grand Prix avec vos premiers bazous de voiture. Les chums. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. On est bien content d'avoir la chance de jaser avec Marc Denis. Salut, Marc. Hey, salut. Allô. Comment ça va? Ça va très, très bien. Écoute, on a regardé la partie hier soir, puis t'avais un peu effleuré la question que le Canadien pourrait peut-être sortir fort, mais qui aurait pu prédire quand même une performance aussi convaincante que celle-là? Ouais. C'est très, très convaincant. La série vient de 33 secondes. On avait des doutes là, quand les Hurricanes ont pris les 100, mais ça n'a pas pris de temps. 27 secondes plus tard, Caulfield assurait la première réplique, puis 11 minutes plus tard, c'est presque déjà réglé 4-1 pour le Canadien. On a marqué des buts de plusieurs façons différentes. On a fait mal paraître la défensive et le système très agressif des Hurricanes de la Caroline, des échappées. Mal paraître aussi celui qui était le meilleur gardien depuis le début des séries, Frédéric Anderson. Oui. Honnêtement, le départ et la réponse surtout du Canadien après le premier but des Hurricanes a donné le ton à ce match et j'ai envie de dire à cette série parce qu'on en a parlé. Si le repos dans le portrait global peut avantager une équipe, les Hurricanes, hier, le rythme, la cadence effrénée a assurément avantagé le Canadien. T'en as parlé un peu, le premier but des Hurricanes. C'est un peu une tendance chez le Canadien. T'as-tu déjà vu ça, un gardien aussi solide qui a le défaut d'accorder tout le temps un but sur le premier tir comme ça? Puis t'as-tu déjà vécu ça toi-même, une séquence comme ça? Ouais, puis tu sais, il faut pas trop s'en faire parce que c'est possible que le premier tir ce soit le seul que tu laisses passer également. Il faut que tu aies confiance en tes moyens puis en l'équipe de rebondir. Puis hier, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu Dobeš très solide par la suite et j'ai vu une équipe qui l'a bien protégé aussi. Tu sais, les deux se peuvent. C'est clair que tu te fais tellement parler du départ, que t'es rouillé, que t'as été 12 jours sans jouer, que ça se peut que les Hurricanes aussi, eux... Tu sais, il y a une autre équipe de l'autre côté qui essaie très fort. Moi, ce qui m'inquiétait plus, c'était de voir le trio principal, celui de Aho, Jarvis et Svechnikov, marquer ce but-là, parce que je me suis dit, c'est peut-être un duel entre les deux premiers trios qui en arrachent depuis le début des séries à 5 contre 5. Et finalement, on a eu la réponse, ça n'a pas été trop long. Le premier trio du Canadien a eu le dessus. Mais Dobeš a surtout... Moi, ce qui me prouve dans ces séries-là, est-ce qu'il est parfait? Non. Mais c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin d'un gardien de but, cependant, qui est très difficile à déconcentrer et qui a une capacité de rebondir. Et jusqu'à maintenant, Dobeš est impeccable à ce chapitre-là parce qu'à chacun des buts qu'il alloue, où on se pose des questions, il répond. Et à chaque fois qu'il a une contre-performance dans un match, le match d'après, il est presque imbattable. Là, il y a une nouvelle qui vient de sortir. Écoute, c'est Martin Saint-Louis qui est retourné auprès de sa famille. Je sais pas. Et donc, il se passe quelque chose au niveau personnel, là, clairement. Là, est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'il va rejoindre l'équipe? Oui. Ouais, il n'y a rien de très inquiétant. Mason, qui est encore à la maison, qui est le dernier des 3 garçons. Ouais. Lucas et Ryan ont quitté, sont à l'université. Lui est à l'école Brunswick. Okay. L'école Brunswick, c'est la graduation qui se passe cette semaine. C'est un passage qui est très, très important dans les high school et les prep schools. Brunswick, c'est une école à Rye, au Connecticut, où demeure la famille de Martin Saint-Louis. Okay. Heather est encore là, au Connecticut. Écoute, oui, on connaît la famille. On les connaît très bien. J'ai joué avec Martin, on connaît très bien Heather aussi, puis c'est un gars de famille. Moi, je pense qu'il y a des choses dans la vie, j'appelle ça on dit des choses. Il y a des personnes dans la vie qui sont plus importantes que le sport, que le hockey. Puis je suis content que, comme exemple, cette jeune équipe du Canadien, un gars comme Martin Saint-Louis, qui est passionné de hockey, mais qui sait où ses priorités sont, puis c'est la famille en premier. Hey, pour une conférence de presse ou deux, et Stéphane Robida sont bien capables de s'en occuper. Tout à fait. Tu as des parents qui devaient être fiers hier, c'est les parents de Dano. C'est un super défensif, mais là, hier, il a mis son nom sur la feuille de pointage. Quel match pour Dano hier, il était en feu, là. Je suis tellement content que tu m'en parles parce que, tu sais, quand on a fait l'acquisition de Philippe Dano, il y en a qui disaient, il est fini, il fera plus de points. Ben, tu sais, il vient de marquer un gros but dans le match numéro 7, un gros but dans le match numéro 1. Ouais. Puis moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, là, c'est chapeau à Kent Hughes parce que dans 2 saisons consécutives, quand son équipe devance les pronostics, là, d'être, tu sais, en avance sur le développement, participer aux séries, il a fait 2 acquisitions très, très ciblées, puis qui viennent nous chercher la fibre d'appartenance aussi, parce qu'il est allé chercher Alexandre Carrier quand on avait besoin d'un défenseur droitier, puis Philippe Dano quand on avait besoin d'un joueur de centre gaucher qui répond à il coche plein de cases. Il joue en infériorité numérique. Il enlève des responsabilités à Evans et Suzuki,
Puis c'est un joueur de centre qui fait bien dans le cercle des mises en jeu du côté gauche, alors que Suzuki et Evans sont droitiers, justement. Il a rempli toutes les promesses en ce qui me concerne. Il y a le Canadien tatoué. C'est un gars de la place. Quinteos était capable de reconnaître cette situation-là. Honnêtement, il rend de fiers services. Ce qu'il a fait dans les 2 derniers matchs, là, c'est immense dans 2 matchs super importants pour la suite des choses pour le Canadien. Marc, on a vu un déblocage en 5 contre 5 hier du premier trio. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça continue selon ce que tu as vu? Si ça continue, là, le Canadien va gagner cette série-là avant qu'on ait cligné des yeux. Ah oui. Parce que, honnêtement, tu sais, ça me dérange pas là, de me tromper là, dans mes pronostics. Puis honnêtement, là, je suis peut-être même en train de vous dire que j'ai changé ma prédiction. Mais la réalité, c'est qu'il faut que le Canadien, pour gagner, là, pour battre une équipe qui est favorite, il faut que tu remplisses chacune des missions. Oui. Puis la première mission, là, c'est de les surprendre avec ce rythme effréné-là. Mais il faut que tu gagnes chacun des duels. Là, on a parlé de Dobech. Il a gagné son duel contre Anderson. Je suis pas prêt à lancer la pierre à Anderson, mais clairement, Dobech était meilleur que le gardien des Hurricanes. Et l'autre chose, c'est le duel des premiers trios. C'est 8 points hier. 3 mentions d'aide pour Suzuki, 2 buts, 1 passe pour Slav, 1 but, 1 passe pour Caulfield. Tout ça à 5 contre 5. Et au-delà de ça, c'est que Caulfield a eu des occasions de marquer. Suzuki a été patient avec la rondelle. Puis Slav était premier sa rondelle. Difficile à tasser. 1 but en filet désert. Ça coche, tu sais, je disais tantôt, ça coche des cases. Ça remplit pas mal de missions qu'on s'était données très tôt dans la série, puis ça installe le doute dans la tête des Hurricanes, qui non seulement viennent de perdre un 4e match de suite contre le Canadien, mais qui ont de la difficulté à passer le 3e tour depuis plusieurs saisons. C'est 1-13 à leurs 14 derniers matchs en finale d'association. Ça va commencer à peser lourd avant longtemps du côté des Hurricanes. Puis là, on le sait que tes prédictions, tu le dis souvent, t'es pas devin et tout ça, mais tu t'attends à quoi pour le prochain match? Ben, le prochain match, tu sais, moi, je trouve que, pour prendre un terme du casino, là, tu joues avec l'argent de la maison pour citer le Canadien. T'es déjà assuré de rentrer à Montréal pour le match de lundi en ayant partagé les honneurs des 2 premiers matchs. Mais là, tu as une occasion de présenter M. Adversité aux Hurricanes comme ils l'ont jamais vécu. Ils ont perdu un match, c'est leur premier. C'est pas la fin du monde. Ils ont le temps de rebondir. C'est une bonne équipe. Mais d'être en arrière 0-2, de t'emmener à Montréal, c'est clairement un environnement qu'ils n'ont pas connu, même si Philadelphie, c'est un endroit qui fait pas toujours bon aller jouer contre l'équipe locale. Ça demeure que les Sénateurs, les Flyers, étaient les 2 dernières équipes qualifiées, alors que le Canadien, plus de bagou pas mal. Là. C'est une équipe de plus haut calibre. Alors, tu as vraiment une opportunité incroyable. Moi, je pense qu'on va avoir un bien meilleur visage du côté des Hurricanes. J'ai envie de dire que, tu sais, j'aime pas ça appeler ça un piège, parce que je trouve que c'est galvaudé, là. Mais le Canadien est quand même tombé dedans contre les Sabres de Buffalo. Après un match à sens unique, penser qu'il était rendu. Si tu penses qu'il était rendu dans cette ligue-là, là, t'es mort avant de commencer le match. Fait qu'il faut pas que le Canadien commette cette erreur-là. Mais écoute, t'as tellement une opportunité de prendre vraiment l'avantage dans cette série-là. Je m'attends à un match âprement disputé. J'espère que le Canadien va être aussi près qu'il l'a été à assurer la réplique. Mais tu sais, je reviens au début de notre intervention. De pas donner de but à l'adversaire là, très tôt dans le match, c'est sûr que ça peut vous donner un coup de main parce que je pense pas que les Hurricanes vont plier autant qu'ils l'ont fait dans la rencontre d'hier dans le match numéro 2. Ben merci beaucoup, Marc. On te souhaite un bon match, évidemment, demain soir, puis on se rejoint lundi 17h30. Hey, on va être à quelques heures du match à Montréal. S'il fallait que ce soit 2-0 dans la série, c'est complètement. Ben, Salut tout le monde, bon week-end. Ça sent bon. En tout cas, merci beaucoup. Bon week-end, Marc. Et là, on vous donne un petit bonus. C'est le numéro 11. Donc, il n'a pas fait le top 10, mais il a quand même été très bon. C'est Benjamin Mathis, les 2 ados qui, encore une fois, se lancent dans une entreprise qu'ils ne sont pas capables de gérer. Des Gender Reveal Party. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec Sébastien Gagnon? Oui, c'est moi. Bonjour. Comment ça va, Sébastien? Ça va bien. Vous, à qui je parle? C'est Lily Rose. J'appelle de chez Evenox. Ta blonde, Christine, nous a demandé d'organiser une fête pour dévoiler le sexe de votre prochain bébé? Ben non, en fait, on avait établi que c'est elle qui s'occupe du shower. Là. Ah, ben c'est parce que... Qui s'occupe de tout ça, du reveal, puis c'est elle qui s'occupe de tout, en fait, là, par rapport au bébé. Oui, mais là, elle nous a demandé là, qu'on voit avec toi c'était possible de voir l'organisation parce que elle apporte déjà le bébé, puis elle aimerait ça avoir des surprises mémorables, tu sais. Mais elle sait déjà le sexe du bébé, hein? Tu savais ça? Non, on le sait pas encore. On va le savoir à la fin du mois. Ah, ben non. Nous autres, en tout cas, c'est sûr qu'on peut rien dire pour l'instant, là. Mais c'est ça, nous autres. Ben, premièrement, je voulais te féliciter. Un premier bébé, hey, c'est important, hein, quand même, d'en faire un moment mémorable pour toute la famille et les amis.
Ben ouais, ben merci beaucoup, j'apprécie. Ouais. Nous, là, chez Venox, habituellement, on organise surtout des noces mémorables, vraiment. Les Gender River, là, ça, c'est assez nouveau qu'on fait ça. Puis vu qu'on a beaucoup de demandes, ben on fait affaire avec un sous-traitant. Mais les gars sont excellents, là. Et d'ailleurs, les gars sont déjà chez vous à Anjou, sont allés voir votre terrain pour voir les possibilités, là, pour faire quelque chose de vraiment, là, mémorable dans votre cours. Alors, moi, je vais vous transférer à ces deux gars-là. Ils s'appellent Benjamin et Mathis. Vous allez les adorer. Ils sont vraiment bons. Puis, ils sont chez vous. Là, sont en train de prendre les mesures du terrain. OK? Je vous transfère. Bonjour. Bienvenue chez Benjamin Mathis. Événement. On est les pros pour dévoiler le sexe de vos bébés. Personne chez nous. Ah oui, allô, est-ce que je parle à Sébastien Gagnon du boulevard Chantonnat à Ville d'Anjou? Ouais, c'est moi. Hey, salut Big, moi c'est Mathis, j'étais avec mon bro. Yo, homie, moi c'est Benjamin, on est de Benjamin Mathis, événement. Yes, sir. Hey, les gars, pour elle, qu'est-ce que vous faites chez nous? Il y a personne chez nous en ce moment. Ben, on est là pour l'événement, là, pour le gender reveal. Comme ça, le gros, ta chick, c'est en ballon. Hey, vous êtes qui, vous autres? Là? Ta chick. C'est quoi cette affaire-là? On est la compagnie qui organise ton gender reveal. Là. Ben, c'est ça, ta chick, c'est en ballon. Il y a un petit pain dans le faux, le gros. Ouais, c'était. Yes, sir. C'était-tu voulu, ça, Big, ou tu t'es parti à temps? Ouais. Hey, c'est quoi, là? Non, mais pour vrai, gros, t'es-tu content? Non, mais t'es-tu content, gros? Tu regrettes de pas tout y avoir envoyé ça dans le dos? Comment ça marche? T'es-tu content? Ah, hey, c'est quoi? Respectez ma blonde pis moi, là. C'est quoi? Ouais. Calme-toi, Gagnon. Moi, je te comprends, ma blonde, elle voulait qu'on fasse la méthode du calendrier. Mais tu sais, au premier coup, j'ai déchiré la page avec ma zone. Pour vrai, non, mais pour vrai, les gars, c'est quoi qui se passe? C'est quoi, là? Alors, calme-toi, Gagnon, tu vas être papa, là. T'étais supposé d'être de bonne humeur, là. Si t'en voulais pas d'enfant, t'avais juste à te protéger, là. On n'a pas à payer pour tes mauvaises décisions, ça. Vous êtes professionnel, là. Vous travaillez vraiment pour une compagnie, ça? Ben oui, c'est quoi? Tu vis son attitude, là? Voyons, anyway, là. Anyway. Vous allez voir. Anyway, Gagnon, ta meuf, là. Écoute-nous parler, là. Tu parles par-dessus nous autres. Ouais, là, ta meuf, elle voulait quelque chose de big pour votre gender reveal de votre petit gars, là. Hey, Benjamin, ta gueule, on avait promis à sa femme Christine qu'on dirait pas le sexe de l'enfant. Ah, excuse. Attends. Les gars, c'est vrai. Les gars, c'est sûr que ça. C'est quoi vous faites chez nous, papa? Ben, Cap, t'es allé dire que c'est un gars, t'es bien Ça, je m'excuse. Elle voulait de quoi de big pour votre bébé qui est pas une fille. Ça va mal aller en sacrament, là. Pour vrai, je n'y ai pas tout ça en sacrament. Benjamin, tu viens de leur dire que c'est un gars. Ben non, le gros, j'ai dit que c'était pas une fille. Ben, si c'est pas une fille, c'est parce que c'est un gars, t'es bien innocent. OK, anyway, là. Hey, je m'en calisse de ce que vous dites, OK? Vous allez décalisser de ma cour, vous allez décalisser de chez nous. Anyway, mais qui voit la couleur bleue péter partout, il va bien le savoir que c'est un gars. Hein? Hey non, chill out, là. Arrête, gros, arrête. Comme toi, on est parti sur de mauvaises bases, là. Chill out, là. C'est pas ça qui est important. Moi, ce que je me dis, c'est qu'en autant que ton gars soit en santé. Mathis! Quoi? Tu viens encore de le dire. C'est pas le sexe. Mais t'as dit quoi? J'ai rien dit. T'as dit que c'était un gars. Pour pas non, j'ai juste dit en autant qu'ils sont en santé, son gars. Pourquoi il te parle dessus moi, lui? Ouais. OK, là, Gagnon, oublie ça, là. OK, fait qu'on est dans ta cour en arrière de ta chiotte à Ville d'Anjou, là. T'es en train d'arranger ton setup, là. Ben, c'est parce que... Ben, c'est parce que, gars, c'est pas assez grand, là, ta cour pour faire sauter des feux d'artifice, là. Non, ben, pour le gender reveal, t'écoutes pas quand on te parle, c'est ta blonde, là, c'est elle qui voulait qu'on fasse ça. Puis ta cause, c'est vraiment pas assez grand. D'ailleurs, pour ça faire de la place, là, tu vas être content, gros, parce que on a déjà commencé à couper ton érable argenté dans le coin de la cour, là. C'est un érable que mes parents m'ont donné. Ben ouais, mais il est pas super beau, là. Il est pas super beau, ils vont pas de place travailler. Mon arbre, il est abattu, c'est moi qui va t'abattre. Il est pas encore abattu, là. Regarde, on l'a juste commencé, mais on va l'enlever. Ça va nous donner de la place de travailler. Bouge pas. Ah non, je vais juste le finir, je l'ai commencé. Le niche est déjà fait. J'ai déjà fait le niche avec la hache. Moi, juste le finir. Bouge pas, gros. Tabarnak de con. Mathis! Quoi? Mathis, ça penche pas du bon bord. Ah non, je le sais! Ah non, il est parti! Oh non! Tabarnak!
Non. Direct, ça apporte passion, Mathis. Non, je le sais, je m'excuse. Hey, monsieur, je suis désolé, monsieur, pour vrai. Entendez-vous, sacrement? Je suis désolé, monsieur, pour vrai. Oh, man, je le sais que, hey, monsieur, je me mets à ta place, c'est full choquant. Mais en même temps, je me dis, tu sais, c'est juste du matériel, là. Tu penserais pas à ça la première fois que tu vas prendre ton gars dans tes bras. Mathis l'a encore dit. T'as dit quoi? T'as dit que c'était un gars. Ben non, j'ai juste dit que t'as pas être content quand vous l'avoir dans les bras. Bon. Hey, oui. Ouais. Quoi? C'est ça, sacrament, là, ça fait sacrament, là, OK? Là, l'arbre, là, s'il est tombé, je te dis, ça va mal à l'entre. Il est tombé, je confirme qu'il va avoir, ça va être autre chose. Regarde, on va te changer les idées, là, M. Arrête Gagnon. de penser à ça, là. Regarde, on va faire péter les feux d'artifice dans le ciel pour te montrer de quoi ça va avoir l'air au téléphone, OK? OK. Oh! Wow! Hey, c'est malade! Hey, c'est tout bleu partout! Hey, ça veut dire ça va être un gars, man! Non, Mathis, bleu, c'est la couleur d'énergie. Hein? Ça veut dire qu'il se fait pogner dans le coup de 16h20, ça rentre au poste. Ah, c'est ça veut dire! Mais il écoute plus depuis un bout, je pense. Non. Quoi? C'est quoi ça? Il m'a dit, je me suis fait... Hein? Sébastien? Répète-moi ça. Sébastien, ta blonde Christine Sirois, qui est bel et bien enceinte... Ouais. En contacté... Ouais, pour vrai, vous me faites capoter ben raide. Ben, t'es en ordre de l'émission, ça rentre au poste. C'est son idée à elle. C'est elle qui voulait te jouer un tour. Fait que, elle nous a permis d'être chien en t'annonçant que c'est un gars. C'est pas vrai que c'est un gars en passant. Elle le sait pas non plus. On le sait pas, puis ton érable argenté, il est dans le coin de la cour. Pour vrai, quoi? Vous avez pas tout pété pour vrai, hein? Mais non. C'est un coup de téléphone. On est en studio, on n'est pas chez vous pour vrai. Tu parlais avec Mario Tessier. Salut, mon chum. Tout est beau dans ta cour. C'était une blague que ta blonde voulait te jouer, là. Hey, pour vrai, je regrette quasiment d'avoir fait un enfant avec. Énergie.